Bonjour et comment vous allez? Bonjour, on va très bien, merci. J'espère que toi aussi. Oui, oui, bien, merci. Mais bon, bien sûr, euh, je vais dire quoi? Vous savez, on vit faire une foi naturelle, une foi, comme nous avons dit, une foi spontanée, comme nous avons l'habitude de marcher. Et, et nous disons toujours que la véritable foi en Dieu, elle est spontanée, elle est naturelle. Donc nous venons même dire ce que Dieu a mis en nous, ce que Dieu met en nous, parce que nous parlons de manière spontanée, nous ne faisons pas de préparation particulière. Donc nous venons, comme Jésus avait dit, et nous le disons toujours, et nous le disons à tous ceux qui peuvent nous suivre, que la véritable foi en Dieu elle est spontanée naturelle. Donc nous relâchons ce qui est à l'intérieur de nous naturellement. Voilà, je sais pas, peut-être vous l'avez remarqué ces temps-ci, il y a beaucoup d'amertume en moi, d'amertume. Vous voyez, on arrive à la fin. On va dire ça, parce que Dieu nous avait dit, nous faisons les 3 ans bientôt. Et il nous avait dit, nous faisons une œuvre qui débouchera sur l'enlèvement. Et c'est un moment où beaucoup de gens parlent de cette date du 23-24 septembre comme étant la date de la venue. Nous sommes à quelques jours de là. Et plus on avance, plus beaucoup d'amertume dans le cœur. Mais pourquoi? Parce qu'on réalise beaucoup de choses. On réalise beaucoup de choses. Combien c'est compliqué, combien c'est difficile. Nous parlions la fois passée de pourquoi un peu cette date, même si on en parle, elle est autant vulgarisée. Elle est autant vulgarisée. Pourquoi? Parce que même si les gens sont au courant de ce qui va arriver, mais pourquoi le malin a permis que cela soit autant vulgarisé? Autant vulgarisé. Nous avons dit la fois passée que, et nous le remarquons à partir de cette œuvre que nous faisons, que si quelque chose prospère dans ce monde-ci, dans cette dimension, certainement la plupart des temps, ça fait les intérêts du malin. Parce qu'il a moyen d'arrêter presque tout dans ce monde-ci. Il est le roi de, de ce monde-ci, le roi de cette dimension. Jésus avait dit, mon royaume n'est pas d'ici. Donc, et quand nous réalisons cela, et nous réalisons justement ce que Jésus disait, qu'à la fin, ce serait difficile. Ce serait au point de tromper même les élus. Vous voyez, dans les interactions qu'on a au quotidien avec les gens avec qui on collabore et tout, ce qui rend difficile les choses, quand on se rend compte que et quand les gens ne sont même pas délivrés, ils ne sont pas dans le chemin de Dieu. On se dit, oui, c'est normal que le malin les utilise. Mais c'est quand on réalise combien le malin utilise ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont la lumière de Dieu. Combien c'est difficile, parce que le monde est tellement sur l'emprise du malin que c'est tellement difficile aujourd'hui de rester dans le chemin, de voir vraiment l'Esprit pour ce qu'il est. Et comme au temps de Moïse, parce que comme nous disons, il n'y a rien de nouveau sur la face de la terre, ce qui est a déjà été. Comme l'Ecclésiaste disait, tout c'est un recommencement, mais un recommencement selon des étapes particulières. Et nous réalisons que combien l'emprise du malin est tellement grande. Et à la fin des temps, Jésus disait que si les temps n'étaient pas réduits, même les élus seraient trompés, tellement l'emprise du malin serait fort. Et nous réalisons cela de quelle manière les gens sont trompés, les élus sont trompés, les gens qui ont le Saint-Esprit, mais c'est tellement difficile d'aller, je peux dire quoi, de rester dans le chemin de l'esprit, au point où on se dit, et on le voit même, on se dit, si vraiment les temps sont pas réunis, ne sont pas Réduit. réduits, qui subsisterait, résisterait? On voit combien c'est tellement difficile. Mais tout pourquoi? Parce que l'emprise du malin est énorme. On est dans les 3 jours des ténèbres où la spiritualité, les gens ne voient plus la spiritualité du tout. Mais pourquoi est-ce que déjà au temps de Jésus, il disait déjà que cela serait certainement comme ça? Parce que, vous voyez, nous ici, le type de foi que Dieu nous a envoyé donner, il l'a déjà montré à des degrés différents pour que nous comprenions comment les choses doivent, comment se comporter. Pour que en avançant, on comprenne bien où on doit aller. Dieu nous a envoyé parler d'une œuvre un peu, on peut dire, apocalyptique, de l'œuvre de ce petit livre qui a été avalé, qui a été avalé. Et qu'est-ce qui avait été dit à ceux qui l'ont avalé, à Jean qui l'a avalé, et même Ézéchiel qui a un peu, à une certaine mesure,
reproduit, un peu signalé, un peu c'est une œuvre pareille, quoi. Que ce Mhm. livre sera doux dans ta bouche, parce que ce sera quelque chose de nouveau que tu parleras aux gens. Et ça sera beau à parler doux, des choses nouvelles et tout, mais c'est quelque chose qui provoquera beaucoup d'amertume dans le ventre, qui provoquera beaucoup d'amertume dans le ventre. Et c'est une œuvre qui ne pourrait pas se faire n'importe comment. Vous voyez, nous avons toujours dit depuis le départ, nous sommes toujours là, foi comme ça. Nous avons dit, nous ne pouvions pas être n'importe où. Nous ne pouvions pas aller au milieu des gens n'importe comment. Même quand nous interagissons avec les gens, nous essayons de tenir la juste distance pour rester dans le message qui nous a été donné. Parce que ça ne pouvait pas être un message facile. Ça ne pouvait pas être un message qui serait facile de compréhension. Je me rappelle même une fois lors d'une de nos réunions, c'est Pascal qui l'avait noté. Tu te rappelles, tu te rendais compte, tu nous disais que tu te rends compte que ce type de message que nous donnons, ce n'est pas pour des gens qui n'ont pas cherché Dieu. C'est pour des gens qui ont longtemps cherché Dieu. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un message qui serait facile d'écoute. Et on se rend compte que même déjà tous ceux qui... Quand d'abord Jésus est venu à Jean, il a présenté à Jean en commençant d'abord par évaluer tout ce qui était dans l'esprit. Donc, ceux qui auraient eu le Saint-Esprit, qui formeraient ce qu'on peut dire l'Église de Christ. Comme on a dit, Jésus avait fait le passage. Donc, parce que le passage était déjà fait, la lumière descendait déjà en essai du Saint-Esprit. Mais il est venu dire quoi? On va dire aux sept dimensions de l'esprit, aux sept églises, dans les sept différents niveaux de l'église. J'ai ceci contre toi, j'ai ceci. Donc vous allez faire comme ça. Il fallait redimensionner, reprophétiser à nouveau. Parce que si Dieu vient reprophétiser à nouveau. À la fin de tout ce que peut représenter ces prophètes, Jésus, tous ces principaux prophètes avaient prophétisé et tout. Et il faut reprophétiser à nouveau. Ça veut dire il faut reparler à nouveau de tout ce que vous avez parlé. J'ai ceci contre vous, j'ai ceci contre vous, mais il faut encore refaire les choses à nouveau. Et il a dit avale ce livre. Parce que le signe que cette nouvelle prophétie sera en train d'arriver, ce serait que cette nouvelle prophétie sera douce dans la bouche. C'est quelque chose qui ne sera un message qu'on n'aura jamais écouté. Mais ce sera, je peux dire quoi? Ça créera de l'amertume dans le ventre. Parce que ça sera un message qui devra couper l'iniquité totalement, l'iniquité qui se fait de père en fils. Parce que c'est le message de la fin, un message qui amènerait le jugement, qui parlerait de la lumière qui viendrait juger le monde, qui viendrait évaluer les ténèbres, donc de la lutte finale entre la lumière et les ténèbres. Donc, Mhm. ça sera un message qui, vu que la tâche de Jésus est la tâche de purification de l'iniquité, donc ça sera un message qui parlera de la purification totale de l'iniquité. Parce que la fin des temps, on parle juste de la fin des temps, c'est quoi? C'est quand l'iniquité elle sera totalement expiée. On est au moment où l'iniquité va être totalement expiée dans le chemin, dans le canal de lumière, afin que tous les élus, tous ceux qui ont reçu la lumière de Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, ancre dans ce canal de lumière, quoi. Pour toujours, Mhm. la vie avec Dieu, la vie définitive avec Dieu. Et il avait déjà dit avant que ce ne serait pas un message facile à écouter. Quand on réalise même déjà quand on devait commencer cette œuvre, même avant quelques mois avant de commencer cette œuvre, déjà parce que certains enseignements, certaines choses, je vous avais confié, me venaient à l'esprit, cette manière de voir dire un peu particulière, bizarre. Je me disais toujours, mais qui va écouter ce genre de message? J'ai dit à Dieu, s'il te plaît, Seigneur, si vraiment je dois le dire, jette-moi dedans. Donc, pousse-moi à l'intérieur parce que je crois que de mes forces, je n'aurai pas le courage de dire ce genre de message devant tout le monde. Parce que je réalisais que la manière dont la compréhension que j'avais de la parole était totalement différente. Elle ne serait pas facile à accueillir puisqu'elle irait totalement contre tout ce qui se dit et tout ce qui se donne. Pendant plusieurs mois avant, je dis Seigneur, jette-moi dedans. Un moment, justement, ça a été du jour, du matin au soir, comme j'ai eu l'habitude de le dire. Il nous a proposé dedans comme ça, un 25 septembre 2022. Et qu'est-ce qui se fait? Quand on finit même cette œuvre, on arrive à la fin. On a beaucoup d'amertume parce qu'on se dit, malgré qu'on a dit cette œuvre, c'était une œuvre qui n'est pas facile de compréhension. Et on disait des choses même sans avoir vu ce qui s'était passé même avec Ézéchiel. Tous ces prophètes aussi qui étaient appelés fils de l'homme, qui faisaient une œuvre apocalyptique. Jean, où Jean était pratiquement isolé de tout avant d'écouter ces messages-là. Et quand je me rends compte que même Ézéchiel aussi, je lisais là comme ça, c'est venu dans mon esprit d'aller sur Ézéchiel, je réalise quand la parole lui était venue, quoi, pour lui dire commence une œuvre, commence à aller parler de ma part, d'aller relâcher ce petit livre que tu as avalé.
Il lui a dit clairement, ce petit livre aura tel type de caractéristiques en toi. Il sera doux dans ta bouche et qu'il y a de l'amertume dans tes entrailles. Donc, chaque fois que tu le relâcheras, tu sentiras dans tes entrailles de l'amertume qui signalera, je peux dire quoi? La coupure totale de l'iniquité, celle qui se va de père en fils. Nous avons vu dans nos manifestations que nous avons pour montrer que l'iniquité vraiment est en train d'être purifiée de sa source même, quoi. De sa source même. Et justement, il disait à Ézéchiel, parce que parfois, nous avons dit, nous ne pouvons pas étendre ce que nous sommes, symbolisant cette œuvre, ces messagers qui partent parler de ce message de la fin Apocalypse, qui traduit l'entrée dans le royaume, l'entrée définitive dans le Canaan spirituel. Donc, où le peuple, où je peux dire quoi? Dieu va finalement rentrer dans son règne, quoi. Rentrer dans son règne où Mhm. finalement le peuple va arriver jusqu'à lui. Il disait quoi, Ézéchiel, déjà? C'est vrai que parfois les gens disent, nous ne disons pas toujours les textes et tout, mais nous ne faisons pas une foi de facilité. La foi de facilité tue les âmes. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons pas arriver à Jésus si nous n'avons pas fait le meilleur de Moïse. Si nous n'avons pas sacrifié, nous n'avons pas eu soif de la parole, soif de connaître la parole. Et nous ne ferons pas le meilleur du Saint-Esprit si nous n'avons pas fait le meilleur de Jésus. Donc quand nous parlons aussi, nous sommes inspirés à parler de cette manière. Pourquoi? Parce que ce message que nous faisons n'est pas agressé. Ce n'est pas à ceux qui n'ont pas cherché. Nous le voyons dans nos activités que ceux qui n'ont pas souvent cherché Dieu ont autant de mal, ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité ont tellement de mal. On a l'impression qu'ils ne peuvent même pas y arriver à comprendre ce qu'on on dit. C'est même peut-être ceux qui ont longtemps cherché. Même comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc le message déjà est destiné à ceux qui ont cherché Dieu. Quand il disait à Ézéchiel, je vais quand même dire le passage parce que c'est venu comme ça. Ézéchiel 3, verset 20, il dit quoi? Quand l'Esprit de Dieu ancra en lui, parce qu'il a d'abord vu Dieu comme la lumière. Parce qu'il a vu les composants de la lumière. Parce que ceux qui partent par les messages apocalyptiques, c'est ceux qui voient Dieu comme lumière. Parce qu'ils voient cette lumière qui va venir pour juger le monde, pour prendre les personnes qui sont lumière comme elle. Et quand il avait dit, Jésus même disait, il dit quoi? Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ça veut dire que c'est une lumière que tout le monde verra. Donc, ce ne sera pas comme un homme qui vient pour chercher le peu, comme nous avons dit la fois passée. Sinon, dans le ciel, on verra une multitude de Jésus qui vient. Ou bien quoi? Peut-être qu'elle va venir, les gens vont venir tout s'agripper à lui. Non, c'est de la Tout à lumière qui fait. va arriver pour venir chercher les gens. Quand il dit tout le monde le verra, c'est que tout le monde verra une lumière. Et les effets de la lumière se feront dans le monde. Donc, on croit en Dieu ou pas. On verra la lumière descendre. Tous le verront. On croira que c'est la lumière normale qu'on est en train de voir, mais ça sera la lumière de Dieu qui viendra. Ils appelleront ça réchauffement climatique. Ils verront les effets que ça fait sur Terre. Comme nous avons dit, c'est la même lumière qui chauffe la tête des grands de ce monde. Ils prennent des décisions bizarres qui peut amener le monde à toute la détresse. Jésus avait dit quoi? Qu'à la fin des temps, il y aurait une telle détresse sur Terre une telle détresse que cela n'est jamais arrivé dans les âges et ça n'arrivera plus dans la suite des âges. Pourquoi dans la suite des âges, il n'y aura plus cette détresse? Pourquoi? Parce que cette détresse amènera la fin pour toujours de cette dimension aussi. Mais il dit, regarde actuellement, on a parlé la fois passée de ce qui se passe, des règles qui sont en train de se passer, la guerre en Israël là, Israël-Palestine, en, en Ukraine. Et nous voyons comment tous sont déjà disposés, les armes nucléaires autant sophistiquées que plus grandes les unes que les autres. On se dit comment ça va se faire que cela ne débouche pas à une fin tragique. Même si la fin sera progressive, même si c'est qu'il y aura un début et que ça va pas, mais on est sûr que c'est quelque chose, c'est un début de quelque chose, peut-être qui n'aura plus de retour. Et on se demande comment est-ce que ça va se faire que cela n'explose pas. On voit même les événements de ces derniers temps, n'est-ce pas? C'est incroyable. Oui, on voit les événements de C'est ces incroyable. derniers temps. Pour se dire comment cela, on est aujourd'hui, c'est demain que Macron dit qu'il va reconnaître l'État de Palestine. C'est vrai que beaucoup l'ont reconnu et tout. On voit un peu dans les. On se demande comment est-ce que cela ne débouchera pas à un carnage, à une guerre ou bien tout. Il faudrait un miracle. Donc le monde est dans une détresse qu'elle n'a jamais connue. Autant de détresse. Il y avait tremblement quand Trump est monté au pouvoir, mais le monde est arrivé à un point de détresse. On dit que le monde n'a jamais été aussi proche d'un risque de destruction totale. Et, et, et c'est exactement ce qu'il a été dit. Mais quand on voit tout cela, on se dit, oui, c'est la fin, c'est ce qui a été annoncé, ce qui a été annoncé. Et quand même déjà, comme nous disions, par rapport à cette œuvre, c'est pas le plus important, ce n'est pas commenter les événements qui se font dans le monde. Dieu appelait
Ézéchiel, Mhm. fils de l'homme. Parce qu'il savait que le fils de l'homme, c'est quoi? Celui qui voit Dieu comme lumière, qui viendrait comme, qui voit la lumière, c'est la lumière qui viendrait et qui parlerait de ce jugement dernier. Qui parlerait de ce, et Jean a vu Dieu comme lumière et qui parlerait de ce jugement de la fin. Et même déjà, je crois, c'est l'Ecclésiaste, Salomon, qui qualifiait aussi le fils de l'homme, qui était un peu comme le fils de David, qui représentait Jésus. Il disait justement quoi? Que j'ai vu dans un de ces passages, il disait quoi? Que les fils de l'homme sont ceux qui sont qui voient tout ce qui se passe sous les cieux. Tout ce qui se passe sous les cieux. Donc, qui peuvent, à cause de la sagesse, sonder tout ce qui se passe sous les cieux. Donc, voir le monde face à face, voir un peu comment les déplacements de la lumière dans le monde et comprendre les scénarios de ces déplacements dans le monde. Donc, Mhm. quand il envoie peut-être Ézéchiel parler de commencer cette œuvre, parce que pour dire, l'important c'est quoi? C'est reconnaître l'esprit qu'il y a derrière les hommes. Comme comprendre, je peux dire quoi? Les messages, dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de croire en l'homme que Dieu, en celui que Dieu vous a envoyé. Donc, croire en, je peux dire quoi? Comprendre, parce que le but c'est quoi? Reprophétiser à nouveau, redimensionner et recomprendre les prophéties de la fin. Surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup de prophéties qui viennent de la nuit, de l'arbre de la connaissance du bien, du mal, de l'arbre de vie. Beaucoup, pourquoi? Comme il avait été dit, à la fin des temps, Dieu a dit, je répandrai mon esprit, je répandrai ma lumière. La lumière sera grande sur terre. Alors beaucoup de vos fils prophétiseront. Ils auront les visions, les songes. On n'a pas vu un moment où les gens ont autant prophétisé, parlé du royaume, où tout le monde parle du royaume et tout le monde parle de ce qui va arriver. Vous voyez comme là maintenant, avec cette date du 23-24 décembre que le monsieur là a annoncé. Mais juste après, tout le monde va dessus. Les gens font des activités spirituelles pour voir ce qui va arriver, pourquoi. Et beaucoup de gens confirment cette date. C'était infime pour plusieurs raisons. Mais il y a tellement de prophéties dans le monde. Mais comment reconnaître les prophéties qui viennent de la part de Dieu, les prophéties qui viennent du De chemin la de nuit. lumière, comme nous avons dit, ou celles qui viennent de la nuit. Nous avons dit, le malin a plus intérêt que les gens prophétisent, que les gens parlent. Parce que c'est que quand les gens parlent, quand les gens prophétisent et que tout le monde finit la date, pourquoi il a rendu cette date-là autant vulgaire? Pourquoi il a rendu cette date autant vulgaire? Et Mhm. alors que, comme nous disions, bon, voilà, nous partons comme ça nous vient, quoi. Jésus avait dit quoi? Ce jour, nul ne le sait. Il avait dit, ni le Fils, Pas même les anges. ni les anges, dit que Mhm. les anges, c'est la manifestation de la lumière. Mais que seul le Père le sait. Parce qu'en ce moment, quand il était dans le monde, comme il avait dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la seule lumière du monde. Je suis la seule lumière du monde pendant que je suis dans le monde. Mais quand je vais, il y aura plusieurs lumières. Et quand il était dans le monde, il disait quoi? Que nul ne le sait. Même le Fils, lui qui était dans le monde, ne le savait pas. Mais c'est le Père qui le sait. Il avait bien dit, le Père est plus grand que moi, le Père a la lumière. Pourquoi? Parce que comme nous l'avions dit, c'est la lumière du Père qui dictera tout. Donc quand la lumière sera grande dans le monde, ça donnera des informations. Peut-être Dieu peut prévoir que l'information vienne d'une certaine manière, mais le malin aussi a plaisir à vulgariser l'information, justement pas pourquoi? Parce que dire cela va faire ses intérêts. Parce que si les gens savent bien qu'ils viennent, ils ne chercheront pas à, je peux dire quoi, redimensionner. Si quelqu'un, nous avons dit la fois passée, pensait déjà qu'il avait le Saint-Esprit, il ne fera pas plus que ce qu'il a fait. Et comme nous avons dit, le malin a tellement prophétisé par la nuit, il a mené, et ça fait de la peine quand nous arrivons à ces conclusions. Quand nous disions que même l'excès de prière, l'excès de jeûne que les gens font, c'est parce que ça fait quoi? Ça enlève un peu de ténèbres dans l'homme extérieur. Il sait très bien que cela n'amène pas à la perfection. Ce type d'activité ne peut pas enlever le voile, ne peut pas briser le passage, ne peut pas permettre d'arriver au Saint-Esprit. Parce que c'est peut-être qui ont excellé dedans et qui ont accueilli la foi de Jésus. Alors c'est un peu naître du Saint-Esprit. Mais il faut laisser Jésus partir pour que le Saint-Esprit agisse dans toute sa dimension. Donc même en recevant le Saint-Esprit, cela serait difficile si on mélange toutes ces alliances. Et le malin sait exactement cela. Il sait cela. Comme nous avions dit, la parole est dans la lumière. Dans la fin des temps, la parole de Jésus qui ne passe pas, il y aura beaucoup de lumière dans le monde. Vos fils prophétiseront, ils ont des sons dont les gens verront toutes ces choses-là. Mhm. Donc, ce sera possible de connaître pourquoi. Parce qu'à la fin des temps, à cause de la lumière du Père qui sera déjà dans le monde, avec toutes les activités que ça passe, ce sera possible de connaître cela.
Mais le plus important, c'est quoi? Connaître le canal qui est de lumière. Comme nous disons, pour que ce message qui est adressé surtout à ceux de la maison, à ceux qui ont cherché Dieu, ou ceux qui sont arrivés, les élus, pour que les élus ne soient pas trompés à la fin des temps. Et aussi pour que ceux qui sont encore chrétiens, près d'être élus de recevoir cette lumière, ils peuvent le dimensionner pour rentrer dans le royaume. Pour rentrer dans le royaume. Il dit à Ézéchiel quoi? Fils de l'homme, il dit, d'abord, avant d'envoyer Ézéchiel, nous avons dit, parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Un message facile, ça crée justement de l'amertume en ces moments-ci, qu'on réalise que c'est tellement difficile. Même ceux qui ont le Saint-Esprit, rester, c'est compliqué. Il dit quoi? Quand l'Esprit ancra sur lui et me fit tenir sur les pieds, comme Ézéchiel par là, et l'Éternel me dit, va t'enfermer dans ta maison, fils de l'homme. Voici, on mettra sur toi des cordes avec lesquelles on te liera, afin que tu n'ailles pas au milieu d'eux. Dieu disait à Ézéchiel, tu ne seras pas au milieu d'eux. Quand on voit l'œuvre que nous faisons, nous disons, Dieu ne nous a pas envoyé faire les temples. Dieu ne nous a pas envoyé être au milieu du peuple, de la population. Pourquoi? Parce qu'on nous voit, nous sommes trois, on a l'impression que... Non, pourquoi? Parce que Dieu nous a donné ce style. Nous avons dit la fois passée que nous ne pouvons pas être au milieu de la foule. Nous ne pouvions pas. Pourquoi Dieu nous a retirés de cela? Parce que nous faisions une œuvre comme celle d'Ézéchiel, comme l'œuvre que Dieu a donnée à Jean, que quelqu'un dit qu'il faudra le prophétiser à nouveau pour la fin des temps. Cette œuvre qui débouchera sur l'enlèvement. Il dit quoi? Qu'on te lira avec les corps pour que tu n'ailles pas au milieu d'eux. Mais tu devras aller. Il dit, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche. Frère, nous ne disons pas ton livre, que ceux qui ont la soif de la vérité, qu'est-ce qu'ils font? Ils iront chercher. Puis on a dit que c'est Ézéchiel l'a dit, n'est-ce pas? Et le fait d'aller chercher, ça recycle l'âme, ça implique son âme. Donc c'est le sacrifice pour qu'ils comprennent bien. Alors que si nous donnons la parole, le prêt à marcher, voilà, les gens prendront, ça restera dans la tête, mais ça n'impliquera pas l'âme. Il dit, mais quand je te parlerai, j'ouvrirai ta bouche pour que tu leur dises, ainsi parle le Seigneur, que celui qui voudrait écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Parce que cette œuvre que nous donnons, c'est quoi? Nous ne sommes jamais là, comme nous avions dit à la fin de nos publications. Nous ne mettons jamais abonnez-vous. Nous n'avons pas l'impression que nous partons. Nous avons dit que nous disons musulmans ce que ces derniers temps, que la lumière fasse ce qu'elle a fait. Nous disons ce que nous avons à dire. Et celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas écouter, écoute. Même Jean à la fin de l'Apocalypse disait quoi? Que vient Seigneur Jésus, que celui qui veut aller dans un sens aille davantage dans ce sens-là. Et il avait dit à Mhm. Ézéchiel, je t'envoie à un peuple intelligible, je t'envoie à la maison d'Israël. Je t'envoie à la maison d'Israël. Si c'était un peuple, comme il dit, ce n'est point un peuple au langage obscur. C'est pas aux païens. Parce que eux, on comprendra que peut-être eux, ils pourraient même t'écouter. Mais je t'envoie à la maison d'Israël. À ceux qui ont déjà, je peux dire quoi? Qui ont déjà une certaine idée de Dieu. Ou parfois qu'ils ont eu le Saint-Esprit. Ou parfois, c'est des gens qui ont eu beaucoup de connaissances. Et il dit quoi? Mais la maison d'Israël ne voudra pas t'écouter parce qu'elle ne veut pas m'écouter. Parce que parfois, elle a bu un vin très ancien. Parce que même tout ce qui est Ézéchiel, tout, ça symbolise un peu l'œuvre que Jésus viendrait, un œuvre nouveau qui viendrait, comme il a dit, un grain neuf qui serait difficile à manger. Il disait justement aux pharisiens que vous avez bu l'ancien vin. Et les pharisiens, c'était qui? Les docteurs de la loi, des gens qui avaient connu la parole de Dieu, les gens qui avaient reçu les messages de Dieu, des gens qui marchaient par Moïse, qui se réputaient disciples de Moïse, qui n'avaient pas laissé Moïse, justement parce qu'ils disaient qu'ils voyaient. Jésus leur dit, c'est parce que vous dites que vous voyez, vous que vous connaissez, que vous mourrez dans vos iniquités. C'est le moment de redimensionner pour que vos iniquités ne restent pas. C'est le moment des initiés pour ne pas tomber comme des figues vertes. Parce que c'est le moment où Jésus disait quoi? Que les étoiles tombaient comme des figues vertes. Les étoiles, c'est qui? C'est tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, qui ont commencé par briller. C'est le moment où tous tombent du ciel. Il dit les étoiles tombaient comme des figues. Donc, les figues, c'est quoi? C'est les fruits verts. Les plus lourds doivent tomber sans prévenir, d'un jour à l'autre. Donc, parce qu'on est dans les jours des ténèbres, les 3 jours qui ont précédé la sortie du peuple de l'Égypte, donc du peuple de ce monde-ci, on n'a jamais vu autant où il y a autant de scandales, où beaucoup de gens, même qui ont des grands ministères, des ministères dehors, ont été autant calomniés, décriés. On a l'impression que c'est un moment particulier. Et nous parlons justement pour que les étoiles puissent se maintenir. Parce que c'est un moment, et ça crée de l'amertume. Qu'on voit, surtout ceux qui ont le Saint-Esprit, combien. Parce qu'on voit comment le diable utilise ceux qui n'ont pas, ceux qui sont à lui. Ça peut comprendre, ils ne sont pas des gens. Mais qu'on voit autant aujourd'hui comment le diable utilise guide ceux qui ont eu le Saint-Esprit
Ça fait une grande peine énorme. Parce que Des plus ravages. on a l'esprit, plus c'est compliqué. Plus on a la sagesse de l'esprit, plus c'est compliqué. Je vais dire qui? Déjà le psalmiste qui disait quoi? Il disait, je veux dire, oui, non, pas le psalmiste, c'était David. Salomon qui était fils qui était aussi fils de l'homme, parce qu'il symbolisait Mhm. Jésus, le fils de l'homme. Il disait quoi? Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Celui qui augmente sa science, parce que la science, c'est quoi? C'est l'attribut du Saint-Esprit. L'attribut de... Donc, plus on connaît de l'esprit, plus on a une dimension élevée. On avait souvent dit que la révolte est un signe que notre dimension d'esprit, elle est bonne ou elle est grande. Tous ceux qui ont une dimension d'esprit grande seront toujours révoltés. Tu vois, quand vous voyez Jésus entrer dans un temple, il prend la chicotte, il fouette tout le monde, il ne se pose même pas de questions. Parce que beaucoup de ces gens ont une grande révolte dans le cœur. Il dit, plus tu augmentes ta sagesse. Il disait ça dans quoi? Dans Ecclésiaste. Au premier chapitre, au verset 18, comme ça, je donne ça pour que je fasse. Voilà. Il dit, plus avec beaucoup de chagrin, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. C'est pourquoi tous ceux qui sont une dimension, qui ont avalé ces livres, qui viennent pour redimensionner, ils ont beaucoup de révoltes en eux. Pourquoi? Ça dépend de comment ils voient ce monde-ci, comment ils voient les personnes, parce qu'ils voient le monde face à face. Ils ont beaucoup de Mhm. révoltes, beaucoup de chagrin. Et justement parce qu'ils réalisent les choses comme elles sont. On est à la fin des temps où les élus tombent, où beaucoup de, je ne sais pas, et il dit, je t'envoie à la maison d'Israël. Elle ne voudra pas t'écouter, mais j'endurcirai ta face pour que tu l'opposes à leur face. Et ton front pour que tu l'opposes à leur, son front. Parce que ça aussi, ça c'est une caractéristique. Parce que c'est des gens qui ne reculent en rien. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas le cœur, oh, je vous ai dit parfois qu'on fait une œuvre pareille, il n'y a pas de place pour l'émotion. Parce que Dieu t'enlève totalement l'émotion. Parce que Dieu, c'est ton seul et ton premier amour. Même si tu as quelque chose dans ce monde-ci, tu vis comme si tu n'en avais pas. Et la connaissance de tout ce qu'on a retire les gens dans le désert. C'est une vie de solitude. On voit un peu comme Ézéchiel vivait. Comment même Jésus, par moi, il se montrait même pas en public. C'est des gens profondément solitaires. Parce que l'esprit emmène dans le désert. Il dit, pourquoi il endurcit le cœur? Il dit, je rendrai ton front comme un diamant, plus dur que le roc. Ne les crains pas, quoi qu'ils soient une famille de rebelles. Pourquoi? Parce que ce sera difficile de les opposer, puisque c'est compliqué. Parce que quand tu comprends, surtout quand tu envoies un peuple intelligible, des gens qui connaissent la parole, on le voit tous les jours, tout le moment qu'on interagit avec des gens qui connaissent. Nous avions dit, comme nous disions la fois passée, quand des gens ont écouté souvent la parole de Dieu, ont écouté parfois par la nuit, ont reçu des choses du spirituel, c'est difficile de les enlever de ça. Comme les pharisiens, les sadducéens, ceux qui connaissaient un peu la parole de Dieu, que avec toutes leurs activités, c'est eux qui étaient les sacrificateurs qui faisaient les choses pour le temple. Jésus n'a pas pu les détacher de cette foi de Moïse, alors qu'il fallait qu'ils laissent la foi de Moïse et qu'ils aient la foi de Jésus. Pourquoi? Parce que quand ils faisaient leurs choses, certainement, ils voyaient des choses. C'est pourquoi il disait à Jésus, nous aussi, on voit. Et justement, c'est parce que vous dites que vous voyez que vous allez mourir dans vos iniquités, que vos iniquités demeurent. Que vous pouvez avoir été de lumière, vous entourez votre lumière des ténèbres, parce que vous dites que vous voyez. Et c'est pourquoi à la fin des temps, beaucoup d'étoiles tombent du ciel. Le ciel, c'est quoi? C'est le recueil de tous ceux qui ont le Saint-Esprit. Qu'au lieu des Mhm. brebis, ils deviennent des brebis perdues. Et c'est ça qui fait une peine énorme, surtout en ce moment où, voilà, nous sommes à la fin comme ça, où les choses sont en train de... En que nous sommes à la fin. Et ça crée une amertume énorme. Une amertume énorme. Et nous nous disons, nous faisons une œuvre ici où nous sommes aidés, où Dieu nous permet de, voilà, Dieu nous a soutenus, il nous a montré tous les chemins. Nous arrivons à voir, je peux dire quoi, clairement les choses comme elles sont. Nous avons parlé de ça. Nous avons parlé un peu de ça. Nous avons parlé de ça, quoi. De toutes des choses qui m'ont mené dans le monde. Nous avons fait une œuvre, nous avons vu les différentes étapes, cette lumière qui venait dans le monde et comment elle agissait dans le monde. Elle a évalué les temples, elle a évalué un peu tout. Et nous avons vu la composition de cette lumière. Et nous voyons, elle est déjà là. Nous voyons les œuvres qu'elle produit, quand même jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, nous réalisons, même quand
Des gens ont vu cette date-là. Que nous disons par rapport à l'œuvre que Dieu nous a envoyée. Il nous a dit, ça déboucha dans l'enlèvement. Nous voyons que ça coïncide aux croisants de notre œuvre. Et nous voyons un peu dans le monde comment les choses sont mises. Comment, je peux dire quoi? Toutes ces choses qui se passent dans le monde, tous ces événements de la fin. Mhm. Et nous voyons comment tout va dans ce sens-là. Tout va dans ce sens-là. Et qu'est-ce que nous dirons? Que cela n'arrivera pas. Nous allons juste comme Dieu nous montre les choses. Et nous attendons avec une ferme assurance que les choses vont aller comme Dieu nous a conduits. Parce qu'il y a tellement de coïncidences pour que cela ne se fasse pas. C'est vrai, comme j'avais dit, le monde va à plein régime. Il y a des gens qui ne réalisent même pas parce que on se dit, si les gens réalisaient même plus on voit même en France, tous ces soulèvements qu'il y a à la population, il y a des grèves partout, et il y a des, j'ai suivi un journal qui disait que s'il y a 30 ans, il y avait peut-être 40 conflits dans le monde, on peut compter au moins 120 conflits, quelque chose de ce genre. N'est-ce pas? C'était ça, non? De Mhm. ce monde actuellement. Donc, il y a tout qui nous montre. Conflit armé. Le conflit armé. Et avec quelles armes? Et avec quelles armes? Donc, tout nous montre que on est. Tout le monde a atteint un point de non-retour avec beaucoup de choses. On va dire, on est à l'ère des premières. Donc, ça veut dire que tout est en train de faire des escalades à des mesures qu'on n'avait jamais vues encore jusqu'ici, de tous les côtés réellement du monde. Et apparemment, certaines personnes s'estiment que ce qui se passe au Moyen-Orient et en Occident, qui viennent de l'Orient pour l'Occident ne touchent pas. Mais ces conflits sont partout. Ils sont dans l'Asie du Sud, ils sont dans l'Amérique du Sud, ils sont en Afrique, ils sont partout. Et les repositionnements géostratégiques sont en train de pouvoir déporter ces conflits. Comme dans les premières guerres, on avait ces clans d'alliés et des triples ententes, des triples alliances. Ce phénomène se redessine. Les gens se repositionnent et on sait que le conflit sera planétaire, mais sera beaucoup plus violent parce que s'il arrive à pouvoir se manifester tel qu'il est en train d'être prévu, comme on me dit, ce sont des tribunes là où aujourd'hui on a souvent perdu déjà ce qu'on appelle la diplomatie, la communication officielle, le respect de tout ça est presque parti aujourd'hui. On peut voir des gens qui aillent dans des tribunes comme les tribunes des Nations Unies ou d'autres grands discours qui sont d'une certaine envergure très importante se comporter justement comme si c'était des enfants. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, là où le président français a dû sortir d'une salle pendant que quelqu'un d'autre était en train de, pendant qu'un autre président était en train de faire son discours, parce qu'il n'entendait plus. On est arrivé à vraiment l'ère des premières, des choses jamais vues, des choses non imaginables qui sont en train de se passer. Et il faut vraiment être naïf pour ne pas penser qu'il y a quelque chose qui se tisse pour pouvoir cristalliser le monde à ce point. Les personnes qui commentent et lisent disent qu'ils sont en train de voir les phénomènes des années 38 avant la Deuxième Guerre qui sont en train de se relever. Mais on est dans une ère encore plus cristallisée, là où les gens débordent de plus en plus. Les attaques qui sont, des provocations qui sont vraiment dangereuses. Et on se dit que quelque chose se prépare et quelque chose de très grave. On a vu l'année passée avec les 4 cycles d'ouverture, fermeture des Jeux olympiques et paralympiques comment le scénario avait été dessiné de ce qui va se passer, comment ils vont faire les choses, comment les choses viendront, comment ça se présentera. Peut-être même quand le malheur vulgarise ceci, peut-être qu'il n'a même pas le choix de vulgariser. Peut-être qu'il doit prophétiser sur ça, absolument, Même avant, Dieu qui prépare l'avenir. afin que sa place, sa position se fasse aussi. Peut-être qu'il n'a pas le choix que de vulgariser cette information. Mais le problème, c'est que quand on prépare même les personnes, ceux qui sont comme des étoiles, qui sont sortis, qui sont nés et qui devraient conduire un peu, quand ils viennent de dire aux gens, oui, sachez que ça pourra arriver, sachez que ça pourrait pas arriver, sachez que vous devez être préparés. Mais quand à la fin, ils disent aux gens, vous avez l'esprit, alors que vous n'avez peut-être pas l'esprit, parce qu'ils n'ont pas compris quelle subtilité avoir l'esprit. Ça tue davantage les gens. Et aujourd'hui, avec tous les scandales qu'on a eu sur des hommes, je vais dire des hommes religieux qui sont positionnés un peu dans le monde aujourd'hui, avec tous ces scandales, il est clair que c'est un peu beaucoup d'hypocrisie parce que ce serait un peu aberrant de se mettre derrière un leader pour lequel on entend des choses scandaleuses. On va toujours derrière lui. Si c'est pas de l'hypocrisie, si ego dans les gens, on se dirait, mais est-ce que si c'est pas vérifié, on devrait continuer à être derrière un leader malgré toutes les choses qu'on entend? Donc, je veux dire, tout le monde est en train d'arranger, se positionne dans des situations là où
Et ceux même qui sont les autres leaders qui se disent qu'ils sont encore leaders sur la bonne voie, qui ne sont pas en train de critiquer les leaders qui sont censés être. Donc tout ça fait que le monde aujourd'hui est dans une certaine position de démonstration des ténèbres dans lesquelles nous sommes. Que sur le plan de la lumière, les figues vertes tombent et tout le reste. Et aussi, c'est le moment là où le plus de personnes qui auraient pu suivre la lumière vont complètement quitter la route. Ils vont complètement quitter la route. Aujourd'hui, beaucoup taguent sur Sans la s'en date. On rendre dit compte. Justement, on dit Jésus avait dit que nul ne connaîtrait ni l'heure ni l'espace. C'est le même Dieu qui a dit, voici je fais les choses nouvelles, les choses anciennes ne sont pas. Et quand il parle des choses anciennes, il parle des choses anciennes que lui, il a dit, voici je fais les choses nouvelles, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Donc quand les gens se cristallisent sur ces questions de paroles qu'ils ne connaissent pas, peut-être qu'ils ont entendu les récits dans un commentaire ou un discours, qu'ils n'ont même pas pris le temps, c'est parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'amour de la vérité pour pouvoir aller creuser. Parce que comme on dit toujours, la lumière, il faut la voir parce que si vous n'avez pas la lumière, personne n'a la garantie, s'il n'est pas dans la lumière, de ce que sera sa prochaine minute quand tu es dans les mains des ténèbres. Tu n'as pas la garantie de ce que sera ta prochaine minute. Donc, avoir la lumière, c'est la voir tout de suite. Si le salut, c'est quelque chose qui t'intéresse, mais habituellement, le salut n'est pas quelque chose qui intéresse les gens. Et par moments, même dans la détresse, les gens ne veulent pas crier au salut, ne veulent pas crier à la vérité, ne veulent pas crier à la recherche véritable de Dieu. Parce que, comme on avait dit la dernière fois, si le peuple des Israéliens en Égypte avait crié de détresse, était plutôt allé crier vers Pharaon, Aaron et Moïse ne seraient pas venus. C'est parce qu'ils ont crié à Dieu. Donc, quelle que soit la situation, c'est à Dieu qu'il faut crier pour avoir Dieu venir vous répondre. Et habituellement, quand vous commencez par prier, par moment, le malin va venir. Et quand il va venir, il faudrait crier à Dieu pour pouvoir se sauver. Aujourd'hui, quand les gens verront même toutes ces détresses, à qui ils crient? Peut-être qu'ils critiquent plutôt Dieu. Peut-être qu'ils trouvent plutôt que non, Dieu qui est amour devrait pouvoir faire que toutes les choses tombent. Mais Jésus l'avait dit, Seigneur, que ce soit ta parole qui soit faite. Cette coupe est pénible, je ne la boirai pas. Non, je vais la boire, c'est ta parole qui doit être faite. Le moment en train de se cristalliser, tout ce que les gens doivent faire, c'est de crier à Dieu, crier sincèrement à Dieu et chercher derrière Dieu le salut. Aujourd'hui, on dit que le salut est disponible jusqu'à ce que la lumière vienne enlever les gens. On parle de 2, de 3 jours. Jésus peut le faire en 1 minute. Il a dit au gars de la croix, en quelques secondes, tu seras avec moi. Est-ce que les gens veulent pouvoir lâcher leur vérité, leur croyance, dire qu'ils ont leur Dieu, comme les pharisiens disaient, et ils connaissent. Ce sont eux qui ont reçu Dieu, qui ont traversé la mer avec Moïse et tout le reste. Et c'est cette position qui doit rester. Est-ce que c'est en restant dans cette position que l'on sera sauvé? Non. Ceux-là n'ont pas été sauvés parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus jusqu'aujourd'hui. Est-ce que nous allons faire pareil? Nous disons encore dans un discours à quelqu'un, avec la génération de ce monde et leur niveau de dureté, si Jésus devait revenir, je ne pense pas qu'il lui laisserait même 3 ans de ministère qu'il a fait avec les pharisiens qui défendaient leur Dieu. Parce que c'est le même discours, c'est le même chemin. Les temples se sont rebâtis comme avant l'arrivée de Jésus. Et tout est complètement fait. Mais quand on annonce Jésus, quand on parle de ce que Jésus est, Jésus immatériel, le spirituel, la lumière, ce que Dieu est dans son essence et ce que Jésus est venu enseigner, que disent les gens? Nous connaissons notre Dieu et nous avons notre Dieu. Nous avons nos églises, nous avons notre peuple. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de gens ne verront pas la lumière. Donc, cette œuvre aussi, en venant révéler ces éléments pour la fin des temps, aide à préparer pour que le plus grand nombre, et surtout les brebis perdues, ces personnes qui ont reçu le Saint-Esprit, qui, parce qu'ils n'ont pas écouté la voix, parce qu'ils se sont fait tromper par les tentations de Jésus, ils sont tombés très vite. Comprendront-ils? Redirectionneront-ils? Ou alors ils penseront, nous avons un ministère de 5 millions de personnes, un ministère de 10 millions de personnes, nous avons des doctorats en théologie, et c'est ça qui compte. C'est ce que Nicodème disait, grand docteur de la loi, devant Jésus, et Jésus lui disait, tu n'as même pas la capacité de voir les signes de l'esprit. Toi, tu lis encore les signes du physique, et ce n'est que le physique qui t'intéresse. Alors que Dieu est lumière. Je suis venu vous apprendre que le Dieu, c'est un esprit. Et l'esprit doit pouvoir aller en fait, l'esprit, on doit être dans l'esprit pour adorer Dieu. Sinon, on pourra réciter tout ce qu'on a, mais on ne sera pas différent de Nicodème. Si on l'appelait docteur de la loi en ce moment, c'est quelqu'un qui a sacrifié et consacré toute sa vie à la Torah, à la parole de Dieu. Si vous le faites aujourd'hui et que vous ne connaissez pas l'esprit, êtes-vous sur la bonne voie? Entendez-vous ce message et vous réveillez? Ou vous vous dites, parce que nous avons du peu, parce que nous sommes devenus grands, nous connaissons tout. Jésus était tout petit, né dans une étape. Il est venu faire son ministère et ce n'était que lui que nous devons suivre. Vous pouvez réciter son nom aujourd'hui, comme cela restait le nom de Moïse, mais Jésus l'a dit, c'est ce Moïse que vous dites suivre qui vous accuse. Parce que si vous aimiez même Moïse, vous comprendrez que Moïse a parlé de moi.
alors vous devriez me suivre quand je devrais arriver. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous dites non, nous préférons prendre la partie de Moïse qui nous intéresse et laisser ce que tu dis que Moïse a parlé de toi. Tout le monde dit aujourd'hui, les gens vont dire non, 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 nous préférons continuer à implorer Jésus de venir faire les choses et laisser le Saint-Esprit de côté. On dira que Jésus dira que le Saint-Esprit fera telle ou telle chose qu'elle arrivera sur vous. Voici comment il descendra sur vous. On dit non, ça on ne peut pas écouter. Il est là, il va venir de temps en temps. Si nous bavardons, nous crions dans les églises et que nous sentons le mouvement de l'Esprit, on va dire pour nous c'est bon, c'est le Saint-Esprit qu'il nous faut. Les vérités qu'ils ont écrites sont leurs vérités. Nous avons nos vérités et nous voulons marcher avec nos vérités. Mais c'est ça qui va falloir amener les gens à se dire, quand Jésus dira à la fin, vous avez guéri, j'ai guéri en ton nom, j'ai soigné en ton nom, j'ai fait beaucoup de choses en ton nom et Jésus dira que je ne te connaîtrai pas. Mais quand les gens lisent ce genre de paroles, qu'est-ce que ça leur fait dans l'esprit? Que Jésus dira à quelqu'un qui a guéri en son nom qui ne le connaît pas. Est-ce que ce genre de message n'amène pas les gens à se poser des questions? Suis-je certain d'être dans la bonne direction? Et Pourquoi dans est-ce la que ça foi de pourrait être Moïse, ils obtenaient aussi des choses. C'est pour ça des choses? qu'ils continuaient. Voilà. Pour ne pas Si, t'interrompre, ils obtenaient des choses. mhm. Donc, c'est pour ça qu'ils disaient, j'ai fait ceci en ton nom. Même la fois, ils obtenaient des choses. Mais est-ce qu'ils ont obtenu parce qu'ils ont reçu Saint-Esprit, cette lumière à l'intérieur qui est le gage de salut, ou ils ont obtenu parce qu'ils faisaient toutes ces activités qui faisaient qu'ils recevaient, ils obtenaient des choses dans ce que les gens obtenaient quand Moïse était là? Vas-y, continue, Vraiment, excuse-moi. comme je dis, et ce sont des choses qui cristallisent complètement, qui ramènent les gens à vivre dans l'époque soit de Moïse, ou même d'avant Moïse par moment. Quand un pasteur vient dire, ah oui, on a appris que c'est la date là, l'enlèvement va se produire, on vous invite à ranger vos vies et lancer les programmes de jeûne, de faire les choses, au lieu de leur demander de chercher le Saint-Esprit. Parce que Jésus avait demandé, si l'époux est là, pourquoi est-ce que vous voulez qu'il jeûne? Quand l'époux le sera levé, ils jeûneront peut-être. Donc, alors, si vous leur demandez de jeûner, ça veut dire que vous ne leur avez pas donné l'époux. Et si vous ne leur avez pas donné l'époux, est-ce que le bon truc, c'est de leur demander d'aller jeûner ou c'est de chercher à leur donner l'époux? Ah non, vous leur dites que vous avez déjà donné l'époux. Mais vous leur faites vivre des choses avant Jésus, des choses que Jésus ne faisait pas vivre à ses disciples. Sont-ils donc les disciples de Jésus? Ou est-ce que vous les entraînez? Donc, ce sont ces questions qui aideraient beaucoup à se poser aujourd'hui, à se dire, si nous attendons Jésus, qui arrive réellement, nous devons crier et être rassurés que Jésus est venu d'abord en chair pour nous, afin de pouvoir le voir en esprit dans la lumière pour le départ. Sinon, on sera ceux qui diront, j'ai passé mes journées et mes nuits à l'église, j'ai fait tout ce que j'ai fait, j'ai guéri même les gens en ton nom, mais on pleurera. On sera avec ceux qui n'ont jamais cherché Jésus, ceux qui ont été les rois de ce monde, ceux que nous avons passé le temps à fuir en se disant que non, nous voulions marcher à la suite de Jésus. Donc, il est temps encore pour certains de recalibrer et de pouvoir se dire, si Dieu a dit, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus, alors les vérités de Dieu d'aujourd'hui doivent tuer les vérités qu'on avait de Dieu hier. Sinon, on ne marchera pas dans la lumière et on ne sera pas partie de la lumière. Donc, c'est ça qui, comme on va dire, beaucoup de révolte en ce moment de la fin, quand on pense que beaucoup de gens auront sacrifié ce qu'ils appelleraient toute une vie, mais n'auront pas voulu sacrifier comme Jésus a demandé. Ils auront sacrifié comme ils ont voulu, en se disant, nous prenons une partie de la parole qui nous arrange et celle qui ne nous arrange pas, nous la laissons avec Jésus. Mais c'est cette petite partie de la parole qu'on laisse avec Jésus qui nous accusera, qui nous empêchera de pouvoir marcher en harmonie avec lui, qui ne permettra pas qu'il vienne rester permanent avec nous. Et nous serons, comme on va dire, esclaves parce que nous, on dira que on n'est pas de la maison. De temps en temps, quand nous allons finir une collection de jeûnes, de prières, de veillées et de tout le reste, nous allons voir le spirituel se bouger. Un spirituel que nous ne comprendrons même pas. Et nous prendrons des directions qui justifient davantage que nous n'avons pas compris que Dieu est esprit, que Jésus est lumière et que ce qui intéresse Jésus, c'est le royaume de la lumière et non le royaume de la terre et non Ouais. le royaume physique. Donc, c'est tout ça qui fait, comme on dit, qui apporte beaucoup d'amertume quand on regarde, qui rend les gens silencieux, qui amène les gens dans le désert. Parce qu'à un certain moment, vivre avec l'Esprit de Dieu nous amène vraiment dans le désert parce qu'on se dit, comment communiquer? Comment se rapprocher des gens qui ne veulent rien entendre de Dieu, qui veulent marcher à leur suite? Et quand on leur explique des choses qui ont l'air plus claires, ils n'ont pas de volonté, mais on comprend, c'est l'amour de la vérité. Et Jésus l'avait dit depuis le début, que c'est pas la violence, c'est pas la force. Est-ce que nous sommes nés dans cette direction? Peut-être Dieu nous avait préparés, mais on a dû faire la violence pour rencontrer ce Dieu. On a dû crier dans la détresse, mais crier à Dieu. Laisser passer les propositions du malin et choisir les propositions de Dieu.
1 million de francs, on l'a dit, dans cette œuvre. Pour les manifestations que Jésus permet de réaliser, on monétiserait cette œuvre et on serait peut-être des milliardaires de ce monde. Mais qu'est-ce qu'on serait dans le monde spirituel? Des mendiants, certainement. Et nous voulons être dans le monde spirituel des personnes qui sont de valeur devant Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on adopte cette attitude. Beaucoup de gens disent, vous faites une œuvre en 3 ans et vous avez un disciple, un fidèle. Vous n'avez même pas 20 personnes que vous avez converties. Et ils se disent, vous avez raté votre ministère. Vous avez raté ceci. Alors que Jésus, le Fils de Dieu, lui-même a arrêté seulement 10 ou 12 personnes autour de lui. Et il a envoyé les gens aller trouver les gens un par un, en leur disant c'est la violence. Si quelqu'un n'est pas préparé, il faut le laisser passer sa route. Oui, oui, c'est aussi Il faut simple semer que les ça. graines, mais il faut le laisser passer sa route. Oui, oui, Parce que si mon père ne l'a pas appelé, s'il n'a pas crié au père, si le père à l'intérieur de toi ne l'a pas attiré, il ne viendra pas à toi. oui. Parce Et qu'il faut rien ne se réaliser ça. produira. Oui, Et rien oui, ne se produira. Donc, oui, c'est tout ça qu'on réalise en fin de ce temps, de ce temps que oui, c'est l'amertume réellement qui se crée. Mais oui, Jésus l'avait déjà prévu, il nous avait déjà oui, préparé. Il nous avait dit, vous serez isolés. oui. Il avait dit tout ce qui tournerait autour de lui. C'est pas comme Et, s'il et n'avait pas signalé. Jésus n'a jamais amené des gens vers des illusions. Il avait dit ce qui se passerait. Il a s'était défini comme une lumière. Il avait dit tout ce qui se passerait quand il Mhm. arriverait, ce qui le recevrait. Tout était clair dès le départ. Et justement, il avait donné cette directive. Il a dit à Jean même aussi, qui était tout le temps le plus proche tout de lui et tout. S'est défini comme cela, que tout c'est quoi? C'est la répercussion de cette lumière-là, dans cette dimension aussi. Mhm. La personne qui est dans cette dimension aussi. Parce que tu disais, on parlait des événements qui se passent dans le monde et tout, des déploiements de ces gens. Mais c'est quoi? C'est juste un effet de cette lumière qui agit dans cette dimension aussi. Sur la terre des personnes et dans la terre. Donc, ils prennent des décisions, tout ce qu'ils prennent, tu as soulevé ce qui se passe à l'ONU et tout. C'est juste quoi? C'est l'effet de cette lumière qui crée. Parce que cette lumière sort, comme nous avons dit, de ce canal, de ce monde-là. Mais maintenant, la sortie de cette lumière-là, c'est la sortie de cette lumière dans cette dimension qui détermine les manifestations. Parce que oui, parce qu'il y a cette lumière vient au-dessus, ça sort ou par l'arbre de vie, ou par l'arbre de la nuit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est parce que il y a tellement peu de sorties par l'arbre de vie, donc par ceux qui sont réellement nés du Saint-Esprit, que les manifestations du Saint-Esprit sont plus faibles. Ça sort plus par la nuit, par tous ceux qui sont nus. C'est pourquoi il y a beaucoup de manifestations aussi de la nuit, qui est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre. Parce que tous ces gens qui prennent des décisions, qui arrivent, qui, sous toute la diplomatie, qui font des choses tellement extrêmes, pourquoi? C'est parce ils sont ténèbres. Et donc, si cette lumière-là Exactement. vient, ça les touche. Là, tout œil le verra. Donc, c'est une lumière qui touchera tout le monde. L'homme est de tout le monde. Et parce qu'elle est forte, elle arrivera à l'intérieur, elle arrivera à transcender la chair pour arriver à l'âme, à la dimension de la conscience. Et ceux qui ont la conscience ténébreuse pourront plus manifester la nuit. Manifester. Manifester la nuit Pour les ténèbres aussi. où est les ténèbres, puisque si l'âme a les ténèbres, puisque c'est l'âme qui pense, c'est l'âme qui réfléchit. Le corps n'est rien. C'est notre conscience, c'est l'âme qui parle. Le corps, c'est juste un outil qui permet à l'âme de s'exprimer parce que notre essence même est l'âme. Donc, si l'âme est ténébreuse, l'âme a les ténèbres. Pourquoi? Parce que la masse des ténèbres que constituait le voile n'a pas été retirée. Alors, la lumière viendra et ça sortira comme la nuit. Donc, ça produira des effets de nuit, pas de la lumière. C'est pourquoi beaucoup de gens, parfois, quand ils sortiront peut-être une information, oui, quand la lumière vient, ça donne des informations. Ça donne des informations. Quand des gens qui ne sont pas lumière font des activités et allègent leur homme extérieur, parce que le jeûne, les prières, parce que la plupart des gens, quand vous voyez, depuis que ce monsieur avait publié cette date-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont partis faire des jeûnes, des prières pour aller demander à Dieu. Donc, ils sont allés au spirituel, ils n'ont pas attendu que le spirituel vienne à eux. Peut-être ce monsieur, il a dit plusieurs fois, comme nous-mêmes, avant de commencer cette œuvre-ci, nous avons vécu l'enlèvement. Nous avons vu, c'est pas comme si nous avons décidé. Des choses sont venues à nous. Le monsieur a dit que justement, il disait que dans une de ses interviews, que il avait reçu aussi qu'une fois qu'il sortirait ça, les gens viendront de partout dans le monde pour parler de cette confirmée, n'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit, non?
Ce monsieur qui a Oui. parlé de cette date-là. Et juste pourquoi les gens sortiraient? Parce que la lumière est grande. Une fois que ça viendra, les gens seront à connaissance de ça. Parce que quand quelqu'un a connaissance de cela, qu'est-ce qui se passe quand il entre à connaissance de cela et qu'il fait ses activités? Lui, il commence par tirer les choses de la lumière. Mais parce qu'il est ténèbre, ça sort par lui. Et la nuit, et je peux dire quoi? Le corps, toutes ces activités, c'est pas, ça collecte la miséricorde. C'est pourquoi il n'amène pas la perfection, comme nous avons dit. Ce n'est pas une lumière capable de détruire le voile, de détruire toutes ces choses. Puisque les pharisiens faisaient ces choses, je disais quoi? Que vous mourrez dans vos iniquités. Pourquoi? Parce que l'iniquité, la quantité d'iniquité qu'il y a dans l'âme demeure. Alors que quand quelqu'un vient, l'œuvre du quoi? Quand quelqu'un vient et que il rencontre quelqu'un qui a, qu'elle a fait des actes, qu'elle a désiré, comme tu disais, il a souhaité recevoir Dieu, il a crié à Dieu parce qu'il avait, le salut était ce qu'il cherchait. Alors, cette étincelle, cette lumière qu'il a fait, le clin vers quelqu'un qui a qui a la lumière de l'arbre de vie. Alors, c'est juste quoi? Foi en l'homme que Dieu t'a envoyé. Parce que la première chose, c'est quoi? Enlever la personne d'Égypte. Parce que la personne qui reçoit le Saint-Esprit, c'est la lumière, la dimension des fils. Donc, il a la lumière pour pouvoir détruire cette quantité de ténèbres et libérer la personne. C'est quoi Dieu dit? Ce n'est pas à cause des œuvres, mais à cause de, je peux dire quoi, de ce que Jésus a fait à la croix. Donc, du fait que le passage a été fait. Donc, c'est croire en cela et désirer cela plus que toute chose. Et déjà qu'on désire quelque chose plus que toute chose, on est prêt à sacrifier. Parce que si on désire le Saint-Esprit, ça veut dire que on a déjà été au-dessus de Moïse. On a sacrifié, on était prêt à tout perdre. N'est-ce pas? On était prêt à tout perdre. Parce qu'on ne peut pas désirer le Saint-Esprit si on n'a pas allé au-delà de Moïse. Parce que on cherche cette lumière-là avec toute la soif possible. C'est notre seule raison de vivre. Donc, Mhm. ça veut dire que on est prêt à perdre, à tout sacrifier. Donc, Moïse, on l'a déjà fait. On est prêt à tout faire. Il suffit de faire les petits pas dans cette direction et on reçoit et tout va vite. Donc, on peut faire Moïse comme ça en peu de temps. On n'a pas besoin de faire 40 ans. C'est la détermination et le prêt à tout perdre. Jésus vient, viens, suis-moi. Ça veut dire que déplace-toi, laisse tout ce qu'il y a derrière toi. Es-tu prêt à tout perdre pour moi? Alors suis-moi. Tu seras le candidat. Parce que quand tu me suis, oui, tu commenceras par perdre. Comme tu réaliseras que je suis en train de tout perdre. Mais tu continueras devant parce que avoir Jésus a été plus grand. Es-tu prêt à aller au-delà de Jésus? Parce que déjà invoqué Jésus, moi on se rend compte que non, il faut qu'on ait cette lumière. Il a dit en ce jour, vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Est-ce que je suis prêt à que ces signes extraordinaires m'accompagnent? Il a dit, voici les signes qui accompagnent ceux qui ont cru. C'était clair. En mon nom, ils feront ceci, cela. Est-ce qu'en mon nom, je vois ces signes extraordinaires m'accompagnent? Je désire que ces signes m'accompagnent parce que je vais être un soldat de première ligne pour délivrer les captifs, pour libérer les opprimés. Pas juste avancer Jésus ou compter sur quelqu'un pour le faire. Parce que je suis prêt à cela. Je suis prêt à transcender cela. Les barrières des temples. Où je suis dans le temple, il y a des gens qui font seulement ça pour moi. Je suis prêt à être un soldat de première ligne. Pour dire, est-ce que je suis prêt à transcender tout cela, transcender l'oppression qui pourrait venir par rapport à cela? Oui, alors je suis prêt à enlever encore toutes les barrières qui sont autour de moi pour que cela arrive. Et on reçoit cette lumière et ce jour-là, on sait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, un être qui manifeste des pouvoirs. Notre parole devient esprit et vie. Elle produit cette vie. Donc, et Jésus, tout avait été dit, tout avait été écrit. Mais est-ce que nous avons l'amour de la vérité suffisante pour aller vers ce qui était dit même, même si ça n'aurait pas été écrit? Parce que c'était comme tu dis, même les guerres qui arrivent, à une certaine échelle, ces choses ont déjà été faites. Il n'y a rien de nouveau. C'est juste que ça vient avec beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de lumière. Cette lumière-là qui descend a amené beaucoup plus de connaissances parce qu'elle était beaucoup proche de Terre. Quand il y avait les guerres mondiales, la lumière était à une certaine distance. Alors, le développement, les connaissances du monde de l'autre monde n'étaient pas beaucoup dans ce monde-ci. Nous avons dit, c'est illustré par, je peux dire quoi, les 12 que Moïse avait envoyés pour explorer. Ils étaient venus, ils ont dit, les raisins qu'il y avait de ce côté, ils connaissaient qu'il y avait des raisins de ce côté-là, mais la grandeur était là. Donc, c'est les grandeurs qui étaient différentes. Le lait et le miel coulaient là-bas, donc tout était amplifié. De la même manière que quand on voit que les choses commencent par être amplifiées dans ce monde, ça veut dire que les connaissances de là commencent par arriver ici. Ça vient en parabole, ils mettent ça en parabole, mais ça arrive déjà. Et c'est cette lumière-là qui vient, qui agit sur les personnes et peine toutes ces activités. Donc tout ça doit nous prouver que la lumière est déjà dans le monde pour retirer les siens.
Et comme c'est Paul qui avait dit que quoi? Que, que tout cela. Et nous allons comprendre que c'est derrière quoi, c'est tout quoi? C'est le dragon qui explique. Plus que pourquoi? Parce que la lumière agit sur les esprits ténébreux. Et eux, ils manifestent et ils font bouger les personnes. Ils amènent les personnes dans un certain sens qui n'amènera que la destruction. Nous l'avons parlé la fois passée par rapport au cochon, que je vais montrer cette scène-là par rapport au cochon. Aux esprits qui sont partis dans les Mhm. cochons. Les cochons qui symbolisent cet animal qui accommode tout. Ou dans l'ancien alliance, on disait qu'il ne fallait même pas manger les cochons, que c'était un animal impur. Donc ça signifie quoi? Toutes les personnes qui ont les ténèbres dans leur âme, qui causent cette impureté-là. Donc, quand cette lumière-là va venir sur eux, quand cette lumière va les frapper, donc ces démons vont manifester. Pourquoi la lumière frappe? Pourquoi? Parce que ce fait que Jésus a ordonné, c'est pas comme s'il envoyait la lumière qui a nettoyé le démoniaque. Et cette lumière, c'est que ces esprits sont allés dans les cochons. Puisque ces esprits, quand ces esprits demandent à Jésus, envoie-nous dans les cochons, envoie-nous dans ceux qui sont impurs. Donc, c'est notre lieu là-dedans. Et quand, donc Jésus, parce que la lumière de Jésus, le fait que Jésus a agi. C'est pour dire quoi? C'est la lumière de Dieu qui crée tout ça. Donc, c'est la lumière de Dieu qui a poussé les démons à ce déplacement des esprits, les a chassés des sceaux, et pour qu'ils arrivent dans le Mhm. monde. Donc, un peu comme ça, la liberté de ce monsieur qui était démoniaque. Et ça les a chassés, ça les a envoyés dans le monde. Et ces esprits ont commencé par investir les personnes avec beaucoup plus de force. Et ils investissent à l'intérieur des personnes comme il est ancré à l'intérieur des porcs. Et quand il est ancré à l'intérieur des personnes, plus la lumière parle. Puisqu'il demande, c'est l'autorisation de Jésus qui a ordonné. Donc, c'est la lumière qui vient toujours agir. Jésus, c'est la lumière. Il a dit, je suis la lumière du monde. Donc, c'est la lumière qui agit toujours sur ces personnes-là. Et la destination que ces personnes-là font quoi? Ils vont vers les eaux, vers, entre la ruine, vers la ruine. Et c'est pourquoi ça a tué tous les pauvres. Donc, vers la ruine totale de tous ceux qui auront la ruine totale, quoi. Pendant que ceux qui auront qui avaient été libérés, tous ceux qui avaient eu reçu la lumière de Dieu, devront partir, devront être plutôt, je veux dire quoi? Parce que la même lumière qui créa cette destruction, cette lune totale, c'est la même lumière qui libérera les personnes. Pourquoi? Comme nous avons dit, leur homme extérieur plus et moins l'autre. Donc, ils seront délivrés pour aller dans ce monde-là. Mhm. Et nous avons pu montrer tout cela. Nous avons pu Tu voulais dire quelque chose? Oui, vas-y. Je lui ai dit que tu parles de cette lumière qui s'est déplacée comme ça et qui est allée pour créer la ruine. On voit bien que tout ce que nous allons appeler avance technologie aujourd'hui, même déjà dans le physique, ce sont des choses qui tuent l'homme. Sans compter que sur le plan spirituel, ça envoie complètement l'homme vers sa chair à plus grande vitesse que ça n'a jamais été depuis le passé. Ça veut Moi, dire je que dirais, tout ces éléments, tout ce qu'on peut même appeler technologie et avance technologie, non seulement ça tue l'homme même dans le physique, parce que l'homme devient un peu aliéné, dépendant et complètement figé comme un zombie à cause de tous ces éléments. Tous ces éléments, création d'argent et tout le reste, ça crée davantage je veux dire, la haine, le mal dans des personnes. Les gens qui, parce qu'ils veulent vouloir glaner beaucoup d'argent, créent énormément et les guerres et les maladies et beaucoup de choses qui sont artificiellement créées à cause de tout ce qu'on va appeler sagesse et développement dans ce monde. Donc, je me dis, l'avènement de ces choses dans cette dimension-ci, qui ont apporté tous ces sagesses, ce développement technologique, on fait quoi? On stimulé l'homme à aller fouiller au fond de lui comment faire plaisir à chaque instant à sa chair. On voit des personnes qui vont sacrifier des centaines de personnes, étant au courant des milliers de personnes, juste parce qu'ils veulent se dire, on va avoir un peu d'argent pour avoir une minute de plaisir, pour avoir une semaine de plaisir, pour avoir des voyages et des luxes qui sont démesurés et des choses vers lesquelles ils courent de jour en jour sans que ça ne puisse satisfaire leur réelle envie. Donc je veux dire, toute cette transformation du monde aujourd'hui est vraiment liée à ce mouvement-là. On dit, on a reçu les esprits et les pauvres là vont vers la mer pour se détruire parce que le seul mouvement qui se crée, c'est la destruction de l'homme. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Tout le monde se dit, et tout le monde sait, ça se raconte partout, c'est ça là qui va détruire l'homme. Est-ce que l'homme survivra? Je veux dire, à supposer que Jésus ne vienne même pas nous chercher, est-ce que l'homme survivra à toute cette technologie, ce développement technologique? Donc, on veut dire, il n'y a rien de positif dans tout ce que le malin est en train d'amener dans cette dimension. C'est vraiment les pauvres qui reçoivent l'esprit et qui sont en train d'aller dans la mer, qui sont en train d'aller se jeter pour se détruire dans la mer. Et ce n'est que vraiment la répercussion de ce qui se passe avec cette descente de ces esprits venus des sceaux.
Donc tout ce Oui, qui vient, c'est pour détruire, égorger et dévorer, comme on est toujours en train de le dire. Donc, que si tout ceci-là, que les gens peuvent l'interpréter, ceux qui sont activés à dire, ah, vous dites Jésus vient, il vient pour vous, moi j'ai ma vie à construire, j'ai envie de me faire le petit plaisir, j'ai mis ma voiture dans le plan d'achat pour l'année prochaine, il faut que je l'achète d'abord. J'ai mis toutes ces choses qu'on dit, ces petits plaisirs, qu'est-ce que ça fait? Ça les amène vers leur chair, ça les déconnecte de l'esprit. Et en résumé, ça les tue. Ils ont besoin, comme le démoniaque, de venir être purifiés par Jésus oui, pour avoir leur lumière et de pouvoir oui. revenir à la vraie vie. Oui, et aussi ne pas être comme le porc, parce que c'est tout quoi, c'est l'animal, l'homme même est un être animal comme les porcs et tout le reste. Donc c'est quoi? C'est juste quoi? C'est un accommodateur. Donc on peut dire quoi? C'est quelqu'un qui a gardé la nature impure, qui n'a pas purifié son âme, qui n'a pas reçu la lumière à l'intérieur, donc qui aura ce type de fin, alors que les autres seront vêtus et dans leur bon sens, vêtus de quoi? De lumière. Et dans leur bon sens, comme le lumière qui a été libéré, vêtu de lumière, et dans leur bon sens. Et justement, même ce village a un peu, je crois qu'ils ont rejeté Jésus, et je crois qu'ils rejetteront même aussi ce type qui a été vécu de bon sens. Parce que, et certainement, ils diront, c'est à cause de toi qu'on a perdu nos ports. C'est à cause de toi que nos frères sont restés et tout. Donc, c'est certainement, ils l'expulseront. Donc, ça veut dire que tous ceux qui seront vêtus de lumière, donc, ils seront prêts pour entrer dans le jardin. Ils seront expulsés dans ce monde-ci. Expulsés, c'est aussi pour ça que, c'est aussi pourquoi, quand Jésus nous avait dit qu'une fois que nous sommes revêtus de lumière, nous sommes rentrés dans le jardin, ce monde-ci se retournera contre nous. Cela doit arriver. Des gens seront ennemis des gens de leur propre maison. Cela doit arriver. Dans leur famille seront rejetés. Cela doit arriver. Parce que c'est quoi? C'est juste une manifestation naturelle de la lumière. Naturelle. Mais parfois, donc quand cela n'arrive pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec l'opération de la lumière. Quand nous disons, quand nous avons la lumière, elle travaille, ce n'est que le fonctionnement de la lumière, de comment elle a travaillé, elle a fonctionné dès la création du monde jusqu'à la fin. Parce que c'est la même lumière qui fonctionne de la même manière. Ce n'est pas une volonté, c'est juste un fonctionnement naturel de la lumière. C'est pourquoi Jésus a dit, vous ferez les choses que je fais des plus grandes. Pourquoi? La lumière qui viendra, parce qu'elle sera à l'intérieur de vous, vous mourrez à l'intérieur de vous, et la lumière sera beaucoup plus grande dans le monde. Donc vous aurez beaucoup de lumière, qui vous donnera beaucoup de connaissances, qui vous donnera une connaissance que moi dans le monde, parce que Jésus est l'homme qui avait reçu la lumière de Dieu, Yeshua, avec des doubles portions, oui. Mais il y aura tellement de lumière dans le monde que vous aurez déjà la lumière qui vous arrivera. C'est la quantité de la lumière du trône. Que lui, dans le monde, il n'était pas encore sur le trône. Donc, il n'avait pas encore la quantité de lumière. Il avait dit quoi? Le Père est plus grand que moi. Pas dans le monde, le Père était là sur le trône. Donc, la lumière qu'il avait, il avait le Père à l'intérieur de lui. Mais le fait qu'il n'était pas sorti de son corps, que le voile n'était même pas fait, je peux dire, le passage n'était pas fait. La lumière du Père aussi, toute la lumière du trône arrivait sur lui avec une dimension moindre. Quand on dit des choses pareilles, parce que les gens disent que Jésus a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ils n'ont pas compris en quoi Jésus dit. Jésus n'a jamais dit qu'il était égal à Dieu. Il a dit, le Père est plus grand que moi. Les moi et le Père, nous sommes un. Pourquoi? Parce que notre âme est mélangée avec à l'intérieur. Mon âme est totalement mélangée avec la lumière du Père. Mais le Père est plus de lumière. Donc là où le Père était, il y avait beaucoup plus de lumière que là-dedans. Et de la même manière comme actuellement, le Père Jésus, la lumière, le Père Jésus et le Père, ils sont mélangés. Il a dit, nous viendrons à toi. Donc notre âme est mélangée avec le Père. Donc nous et le Père, nous sommes un. Mais le Père et Jésus sur le trône avec le Père, ils sont plus grands que nous. Parce que nous avons encore la chair, l'homme extérieur, qui étant toujours avec, pouvant recevoir un peu de ténèbres, diminue toujours un peu la lumière qu'il y a dans notre intérieur. Et aussi pourquoi? Parce que c'est quoi quand nous sortons de tout ce qui peut augmenter les ténèbres dans l'homme extérieur, cette lumière jaillit encore et se manifeste beaucoup plus. Et quand nous serons libérés de ce corps, nous irons vers le Père. Et la lumière que nous manifestons sera encore beaucoup plus grande. C'est quoi il a dit dans le monde, vous ferez des choses que je fais, vous ferez des plus grandes. Donc le fait que nous sommes un avec le Père ne dit pas que nous sommes égaux au Père. Donc c'est juste quoi? Une compréhension de la lumière et comment elle fonctionne. Et comment elle fonctionne. Nous avons parlé de... Et c'est ça qui crée beaucoup de confusion. Nous avons parlé dans cette œuvre-ci de comment la lumière est venue. Oui, vas-y, comme ça, peut-être je Oui, je n'enchaîne dirais pas que quand trop. je voulais juste embrayer, quand tu disais que nous sommes un avec le Père là, c'est la maison qui nous met à l'intérieur. Parce qu'on devient un, c'est parce Oui, qu'on est dans sa maison en fait. oui, C'est dans la même pas salle, parce oui, qu'on est grand, mélangé. c'est dans sa maison qu'on intervient. C'est parce qu'il se Oui, met en parapluie, comme l'arbre de vie avec les chérubins autour de nous, qui oui, permettent que nous soyons protégés, que cette entité-là soit nous et le Père.
Oui, Donc, oui, ça veut dire on reste le petit noyau qui est à l'intérieur, mais protégé par le Père. Et c'est ça qui fait que parce que c'est habitant en nous, nous sommes avec le Père, mélangés avec le Père. Donc, en fait, je voulais seulement pour amener les gens à comprendre davantage la profondeur avec les enseignements qu'on a ici, là, sur le fait d'être un. Qu'ils ne se disent pas, comme on disait, Jésus dit que non, le Père est avec moi, je suis avec le Père. C'est comme pour dire qu'on dit qu'on est à la hauteur du Père. Et, non. et que les gens ne comprennent pas, que les gens comprennent Non. que c'est un gros privilège que d'avoir le Père avec nous, que le Père nous emmène sa maison, que Jésus vienne nous envelopper à l'intérieur d'ici, afin de permettre que nous puissions aller œuvrer pour lui comme ses serviteurs Oui. de la Et c'est, maison, comme des enfants de la maison. oui, oui, exactement. Et nous avons dit l'année passée de comment quand nous avons parlé de cette année, la traversée du ciel, nous avons dit que cette année-ci, c'est la traversée du ciel. Quand on dit Jésus a fait une œuvre jusqu'au ciel, et encore, je peux dire quoi? Le dernier moment qu'il était sur la croix, il a encore traversé le ciel pour faire le passage. Nous avons parlé de l'année, de ce que nous avons parlé de 2017 à 2024, qui était quoi? Le livre qui se roulait comme un livre, pendant les 7 ans quand le livre se roulait, quoi. Pourquoi? Parce que la lumière traversait les 7 dimensions et que le ciel était retiré. Et maintenant, parce que le ciel retire, cette lumière arrive en grande quantité dans le monde. Et nous avons eu cette année-ci, là, qui après 2024, qui a permis à 2025, qui a permis à ce que, je peux dire quoi? À cette année 2025, on dit que c'est encore, ça traduit encore la traversée du ciel. Donc, quand peut-être Jésus a fait son œuvre, il est venu, il a fait ses 30 ans, il a fait ses 3 ans de ministère. Maintenant, il revenait encore traduire 3 jours à la fois. Donc, c'est un peu comme si cette année, nous avons parlé jusqu'au 7e mois, que ce mois, c'est le 7e mois du calendrier juif. Et le 9e mois, qui traduit aussi, parce que nous sommes sur terre, la parabole, un peu comme la neuvième heure où le voile a été déchiré. Le voile s'est déchiré, ça veut dire quoi? Le ciel est accessible. Comme le voile était déchiré, la lumière pouvait descendre, les gens pouvaient naître du Saint-Esprit. Maintenant, le voile est déchiré parce que le voile était déjà, c'est un symbole le voile qui est déchiré, mais parce que le voile était déjà, quoi, le ciel était roulé. Donc, ça veut dire quoi? La lumière arrive beaucoup dans ce monde, au monde, dans cette année-ci. C'est pourquoi ils sont allés au-delà de ce qui pouvait se faire. Cette année-ci, c'est une année où on a franchi toutes les barrières. Parce que la lumière est déjà dans le monde. Il n'y a plus le ciel. Donc, c'est pour dire quelque chose qui protégeait. Parce que le ciel a été fait quoi? Le ciel, c'est le recueil de tout ce qui était dans le Saint-Esprit, avec les différentes dimensions. C'était pour la tâche de purification de l'iniquité. Donc, pour que si les gens qui rentrent dans les dimensions de l'esprit, même s'ils ont le Saint-Esprit, ça fait est-ce que la lumière du trône n'arrive pas sur eux avec beaucoup de force. Donc, ça les protégeait. Parce que ce ciel est retiré, et cette lumière arrive avec beaucoup de force. C'est pourquoi je vous dis aussi, ceux qui ont le Saint-Esprit, s'ils développent un peu les ténèbres, ça fait de sorte que ils prennent beaucoup, ils ont facilité donc c'est un peu comme Lucifer qui était dans la zone où il avait beaucoup de lumière. Donc il a développé quelque chose de mauvais. Les ténèbres l'ont pris en grande quantité. Et il a été expulsé du royaume. C'est pourquoi beaucoup de gens, beaucoup on dit que beaucoup d'étoiles tombent comme des figues vertes. Parce qu'en ce moment que le ciel est retiré, était comme on l'avait dit l'année passée. Donc de l'année passée à cette année-ci, vous avez vu le scandale. C'est Vous avez incroyable. entendu les scandales dans le milieu de ce qu'ils appellent le corps du Christ et tout. Pourquoi? Parce que la lumière arrivait beaucoup dans le monde. Alors beaucoup de gens prenaient beaucoup de ténèbres d'un coup. Parce qu'il n'y avait plus la protection et tombaient comme des figues vertes. C'est aussi pour ça que dans le monde, ceux qui sont ténèbres, la lumière arrive d'un coup. Alors les manifestations des ténèbres sont extrêmes. Sont extrêmes. Parce qu'il faut comprendre tout cela. Donc nous avons mis les dates, nous avons mis le parcours des années. Les 7 ans qu'il a fait d'abord, là, après encore, c'est 2 cycles de 7 qui se recommencent. Donc de 2017 à 2024, il y a eu 7 ans qui sont passés. Et là maintenant, il y a encore un cycle de 7. Nous avons dit que le ciel se retirait quand? Vers le mois de mars, qui était le premier mois du calendrier juif. N'est-ce pas? Et le mois de Oui. septembre, c'est le septième mois. Donc il s'est retiré. Quand nous avons vu dans l'esprit, nous en avons parlé, que le ciel était retiré. Des gens même nous sont un peu moqués, croyant qu'on parlait de ce bleu qu'on voit en l'air là. Hein? Non, on dit non. Le ciel, c'est le recueil de. Il y a de toutes les couches de ciel, qu'on a dit l'Odyssée, Philadelphie, toutes les différentes dimensions de l'esprit, de 7 dimensions de l'esprit. Et la septième, c'est là où il y a Dieu. Et que tout symbolisait le niveau que nous sommes dans l'esprit, quoi. Ainsi de Mhm. suite. Que le ciel étant retiré, la lumière arrive beaucoup plus vite. Comme ceux qui sont peut-être les prophètes, ils sont ceux qui sont les plus hauts. C'est eux les plus grandes étoiles. Mais parce qu'ils sont exposés, donc ils ont beaucoup de lumière qui les touche. C'est aussi la même, comme on est dans ce monde de ténèbres, et les ténèbres viennent aussi beaucoup vers eux. Donc du coup, ils sont soumis aux tentations beaucoup plus grandes.
comme celle qui faisait à Jésus. C'est pourquoi beaucoup acceptent cette doctrine de Nicolaïde. Beaucoup sont tombés dedans. Beaucoup, qui on voit les temples, beaucoup ont pris beaucoup de ténèbres. Ils sont tombés comme les figues vertes. Et comme on dit, le diable les a tous recrutés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris ils n'ont pas compris le soleil levant, cette lumière qui venait les toucher. Parce qu'ils n'ont pas déjà vu Dieu comme lumière. Ils n'ont pas vu Jésus comme lumière. Ils ont vu Jésus comme un homme. Alors, parce qu'ils ont vu Jésus comme un homme, ils n'ont pas compris quand cette lumière commençait par arriver sur eux avec beaucoup de force. Et de la même manière, ils n'ont pas vu quand les ténèbres on les ont suivis. Parce que c'est comme les forces, les champs concrets s'attirent. Donc, plus on est lumière, plus on a risque de prendre beaucoup de ténèbres. C'est pourquoi les gens, quand plus ils sont lumière, plus on dit la vie, que, que la foi devient un style de vie qui protège cette lumière-là. Nous savons que nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Nous ne pouvons pas faire n'importe quoi. Je disais encore à quelqu'un l'autre jour m'avait invité dans une organisation, même au dernier moment, seulement le fait que je devais aller dans ces organisations. J'ai commencé par sentir tout ce qui pouvait être là-dedans, dans ce milieu, avec tous les gens qui seront là. J'ai passé un jour, vraiment, mon corps, c'était tout en ébullition, parce que je sentais les ténèbres qui arrivaient. J'ai décliné. Mais le lendemain seulement que cette manifestation a eu lieu, tout est parti, j'ai plus rien senti. Ça veut dire que si je partais dans ce lieu-là, c'est tous les ténèbres que j'allais encaisser. Combien de voyages, combien de choses on a annulées à cause de cela? Parce qu'on a juste vu la quantité de ténèbres qui nous aurait atteint si on avait fait cela. Parce que la foi en Dieu finit par devenir un style de vie. Plus on est lumière, plus on doit protéger ce lumière. On sait qu'on ne doit pas se déplacer n'importe comment. Parce que pourquoi? Surtout en ces moments où le ciel est retiré. Parce que les ténèbres qui veulent appuyer sont beaucoup plus grandes. Et c'est beaucoup de gens, parce qu'ils n'ont pas vu quand la lumière, le soleil levant les a visités. Quand cette lumière était grande pour tous deux, ils n'ont même pas vu quand les ténèbres les ont visités. Et ça, c'est ça justement la cause de toutes ces chutes, de toutes ces étoiles qui tombent comme les figues vertes, et du fait que beaucoup reprennent des ténèbres et ils se retrouvent. Donc, c'est un peu ça qui crée. Parce que si on ne comprend pas se déplaçant dans la lumière, qu'on ne comprend pas dire que Dieu, Jésus est lumière, et comment se déplace cette lumière, comment on comprendra tout ce qui se passe? C'est ce que Jésus avait demandé à Nicodème. Que si tu dois regarder les signes de l'esprit, vous connaissez les signes de temps. Quand il pleut, vous savez qu'il va pleuvoir, mais vous ne connaissez pas les déplacements de la lumière. Que la véritable foi, c'est quoi? C'est voir l'esprit qui se cache derrière les hommes. Voir celui que Dieu t'envoie, voir l'esprit de la lumière que Dieu t'envoie, comprendre la lumière que Dieu envoie et comprendre les ténèbres. Parce que si on comprend la lumière, plus on comprend la lumière, plus on comprendra les ténèbres. C'est ce qu'on a dit, souvent dit. Que si nous ratons de Mhm. voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si nous ratons de voir quelqu'un que une étoile qui est déjà tombée. Nous sommes en danger parce que nous recevrons de plus de la nuit que de la lumière. Nous ne saurons pas quand cette étoile est devenue ténèbre. Parce que dit, si ta lumière est grande, si tes ténèbres deviennent grandes, combien tes ténèbres sont grandes tes ténèbres? N'est-ce pas si ta lumière devient ténèbre? Et si nous ne voyons pas ces activités, l'esprit qui y a derrière les personnes, l'esprit qui y a derrière les situations, l'esprit qui graine la chair, qui graine ces grands de ce monde, et tout ce qui sont, comment nous comprendrons le reste? Et si nous avons fait des compromis avec le malin au point d'accepter ses propositions, parce que nous sommes élevés, nous avons accepté ses propositions, parce que nous avons fait un pas, nous avons accepté ses propositions, nous ne comprendrons pas quand il nous a enrôlés. Nous ne comprendrons pas quand nous sommes en train de travailler pour lui. Nous dirons, nous avons fait ça, je ne vous ai jamais connu. Parce que si nous devenons ténèbres, c'est comme si Dieu ne nous connaît pas. Nous devons lumière, il nous connaît. C'est pourquoi il avait dit à la fin des temps que ceux qui se sont maintenus, ils auront la rémunération. Parce que tout dépend de l'état dans lequel nous sommes. Si nous sommes maintenus lumière ou ténèbres, ce n'est que ça. Et si nous sommes maintenus lumière, les œuvres de la lumière se manifesteront en nous naturellement. Donc, tout ça, c'est comprendre un peu la fin des temps, pour comprendre un peu comment voilà, les choses sont. Et comme nous disons, c'est une œuvre qui parle à tout le monde, oui, mais plus à ceux qui étaient à la croix. Donc, tous ceux qui auraient l'opportunité ou de monter avec Jésus ou de descendre avec Jésus. Nous avons dit que, oui, nous disons que jusqu'à des minutes, Jésus a sauvé quelqu'un, mais comme nous avons dit, il ne faut pas croire que ces messieurs ont pu dire ce qu'ils ont dit au hasard. Les deux représentaient la scène que Jésus a dit à la fin, des vierges folles et des vierges sages, que tous étaient en train de monter avec Dieu, tous étaient en train de vivre le sacrifice de Jésus, accompagner Jésus dans son sacrifice. Parce que Jésus a dit, si mon fait ceci, vous feront cela. Nous sommes ceux qui sont arrivés au Saint-Esprit, c'est parce qu'ils ont sacrifié. Ceux qui sont arrivés à Moïse, à Jésus, c'est parce qu'ils ont sacrifié Moïse.
Ils sont déplacés. Ils ont accepté que des choses nouvelles soient faites en eux. Donc la foi de Jésus nouvelle soit faite. Et ceux qui ont arrivé au Saint-Esprit, ils ont accepté que Jésus parte, laissé Jésus partir, que quelque chose de nouveau soit fait en eux. Donc c'est pourquoi le sacrifice de Jésus, comme ils ont dit le sang de Jésus, était en train de vivre ça pour ceux qui étaient à la croix, les deux qui étaient à la croix. N'est-ce pas? Mhm. Et justement, quand ils étaient à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un qui avait lui, qui a regardé plutôt le royaume. Mais un était encore préoccupé par la terre. Les deux avaient cru en Jésus, il ne faut pas croire. Judas avait cru en Jésus, peut-être même plus que beaucoup qui étaient à côté de lui. C'est justement parce qu'il a cru en Jésus. Plus on croit, plus la déception est grande. C'est pourquoi nous disons, c'est un amertume que nous sentons le plus, c'est pourquoi. Parce que surtout quand nous voyons des gens qui sont arrivés au Saint-Esprit et que le diable parfois utilise, ça crée une grande amertume. C'est quoi Jésus dit, mais ça c'est la maison de mon Père. Il vient, il voit du trafic dans la maison de mon père, dans une âme qui a le Saint-Esprit. Alors il entre avec la chicotte et voit. Donc c'est ça, c'est le révolte. Et c'est la même chose que à la croix, ces gens avaient cru en Jésus. C'est pourquoi ils ont dit, mais celui-là dit, moi je veux aller avec toi là où tu vas aller, dans le royaume, je suis prêt pour aller dans le royaume, parce que la terre ne m'intéresse plus. Mais celui-là avait cru en Jésus, mais il a dit quoi? Mais je te connais, j'ai entendu parler de toi, j'ai cru en toi. Tu as réveillé les morts. Mais comment tu peux mourir de la sorte? Sauve-nous et sauve-toi avec. Comme ça, on reste dans le monde. On ne peut pas laisser ce monde qui a autant de belles choses. Tu dois venir régner dans le monde avec nous. On doit leur prendre notre revanche de ces personnes. Judas avait cru en lui. Les Romains, comment les Romains peuvent autant nous opprimer? Et tu es là, on t'a vu ressusciter les morts. Comment tu peux ressusciter les morts? Les Romains, même s'ils viennent avec n'importe quelle armée, tu te places devant nous. Si on tue l'un des autres, des nôtres, tu les ressuscites. Si nos soldats ne finiront jamais, mais les leurs finiront. N'est-ce pas? Leurs soldats finiront parce que Absolument. tu ressuscites seulement les nôtres. On va gagner, on aura plus l'oppression des Romains. Mais Jésus a dit, je ne suis pas venu pour vos affaires de la terre. Je ne suis pas venu pour gérer les situations de la terre. Je suis venu pour la vie éternelle, pour vous ramener au ciel. Je ne vous ai pas guéri parce que vos maladies étaient précieuses à moi. Non. C'est les choses de la terre. La chair ira à la terre. C'est la chair, elle est malade, elle ira à la terre. C'est votre âme qui doit être en santé, qui doit être propre pour monter au ciel. Qui m'a établi pour gérer vos histoires de la terre? C'est ce que Jésus disait, n'est-ce pas? Mhm. Le seul commandement que j'ai reçu de Dieu, c'est la vie éternelle. Et nous voyons dans nos activités qu'on voit les gens, ils reçoivent des choses, mais ce n'est que leur terre qui les intéresse. Même quand ils reçoivent le Saint-Esprit, leur terre, l'attraction de leur terre, aussi parce que l'emprise du malin est forte. Elle renvoie toujours les gens vers la terre. Elle les envoie vers l'œuvre de Moïse. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Moïse gérait la terre des personnes parce que, parce que le ciel, l'âme n'était pas accessible. Dieu n'était pas accessible. L'âme, donc la lumière ne pouvait pas arriver dans leur âme. Donc il fallait qu'on allège les souffrances de la chair, de la terre. Alors l'œuvre de Moïse était destinée à alléger souvent de la terre pour que le diable n'opprime pas la terre outre mesure. Parce qu'il opprimait la terre outre mesure, même quand Jésus viendrait, la terre, parce qu'on voit quand les gens ont beaucoup souffert, ils ont du mal à aller au-delà des souffrances de la terre. N'est-ce pas? Mhm. Même parfois, ayant eu le Saint-Esprit, ils ont du mal à aller aux souffrances. C'est quoi nous disons souvent parfois nos enfants, il ne faut pas imposer trop de souffrances aux enfants. Parce que quand ils ont vu trop de souffrances, ils auront de la peine à quitter l'Égypte Tout même à dans leur fait. esprit. Et nous parlons donc de la foi passée que Dieu fait toutes choses nouvelles. Nous ne devons pas être redevables du passé, redevables à tout ce qui a été fait à la chair. Parce que sinon, nous serons toujours prisonniers de la chair. N'est-ce pas? Nous le disions. Oui. Parce que nous sommes une nouvelle créature. Celui qui était opprimé dans le passé avant que nous connaissions Dieu n'est plus vraiment nous. Et celui à qui on a fait des bonnes choses par le passé qui ne connaissait pas Dieu n'est plus vraiment nous. Parce que si nous croyons que nous sommes redevables à quelque chose, que les souffrances que notre corps ont connues. Imaginez quelqu'un qu'on a reçu de grandes afflictions, de grandes souffrances. Comment on pourra pardonner? Comment on pourra... Et si nous nous pardonner les gens, c'est quoi? C'est nettoyer leurs ténèbres. Si nous ne pardonnons pas, comment Dieu pourra nous pardonner? Donc, si nous n'avons pas pardonné ces gens, quand nous pardonnons, nous permettons à ce que leurs ténèbres n'arrivent pas à notre âme. Alors, si nous ne laissons le créer entre leurs ténèbres et notre âme, nous avons dit, quand nous en voulons à quelqu'un, nous avons fait du mal. Quand nous buvons le venin en espérant que cette personne meure, nous sommes en train de détruire notre âme. Comment la lumière de Dieu va rester dans notre âme si nous créons le chemin pour que les ténèbres des gens arrivent à notre âme?
Parce que s'ils nous ont fait du mal, c'est parce qu'ils étaient ténèbres. C'est parce qu'ils avaient le cœur ténébreux. Eux-mêmes sont les victimes des ténèbres, du malin, n'est-ce pas? Autant de mal qu'ils ont pu nous faire. Et si nous ne pouvons pas vraiment pardonner, déplaçons-nous à côté ou pardonnons et quittons à côté si nous n'avons pas la force pour pouvoir rester à côté des ténèbres, rester à des ténèbres et subir les œuvres des ténèbres. Parce que nous devons garder notre cœur plus que tout. Nous devons garder notre âme plus que tout. Et nous devons connaître les activités des ténèbres, connaître qui nous sommes, connaître comment nous pouvons être gardés. Quand Pierre même disait que même le péché ne peut pas voir, parce qu'il était Pierre, il savait ce que faisaient les ténèbres à son âme, que certaines ténèbres n'arriveraient jamais à son âme. Et nous disons des choses extrêmes ici qui peuvent sembler des scandales à beaucoup. Mais pourquoi? Parce que nous ne disons que tout ce que nous enseignons ici, ce n'est que ce que nous avons découvert du spirituel. Jésus disait aux pharisiens, vous nettoyez l'extérieur du plat. Vous les amenez les règles pour alléger les ténèbres dans leur chair. Que autant de ces ténèbres sur notre chair, ces ténèbres-là ne pourront pas purifier, ne pourront pas attaquer le cœur. Il sait très bien que il y a des ténèbres qui ne peuvent pas arriver jusqu'à l'âme, si l'âme est toujours dévorante. C'est pourquoi le diable, il prêche beaucoup cette sanctification, sanctification, sanctification. Pourquoi? Il faut savoir que Paul était pharisien. Il était habitué à toutes ces choses. Mais il savait que beaucoup de ces choses n'atteindraient jamais son âme. C'est quoi le malin? Quand le malin rend quelque chose prospère ici, il faut savoir que ça ne fait pas l'intérêt. Il faut savoir que ça vous maintient dans les ténèbres. Parce que vous aurez fait toutes ces règles de sanctification, vous aurez fait ces bonnes règles, ces bonnes habitudes, parce que vous voulez vous préserver. Mais c'est que malgré cela, ça n'apportera pas assez de lumière pour nettoyer l'âme. Vous ferez les jeûnes à outrance, les prières à outrance, ça n'aura jamais assez de lumière pour nettoyer l'âme. Il faudra quelqu'un qui a une dimension de lumière, un Moïse qui peut venir et aller affronter directement les ténèbres qu'il y a dans l'âme, pas les ténèbres qu'il y a dans la chair. Parce que s'il affronte les ténèbres qu'il y a dans l'âme, il décrit les ténèbres qu'il y a dans l'âme, il envoie la lumière dans l'âme, cette lumière va envoyer la lumière dans la chair. Ces ténèbres qu'il y a dans la chair ne sont pas assez, ne peuvent pas résister assez. C'est pourquoi quand on vient, on envoie la lumière. Les ténèbres qui sont assez, même quand on n'a pas reçu le Saint-Esprit, il guérit tout de suite. Sa chair est libre, n'est-ce pas? Mhm. Mais il faut qu'il croie et qu'il désire le Saint-Esprit. On pourra libérer son âme. C'est pourquoi beaucoup de gens viennent, ils ne reçoivent pas le Saint-Esprit, mais ils guérissent. Comme beaucoup de gens ne recevaient de Jésus, ils guérissaient, ils avaient les choses, ils partaient, ils continuaient leur route. Et une seule personne réussit à recevoir la lumière de Jésus jusqu'à dans son âme. Donc, recevoir le Saint-Esprit dans son âme, c'est toute la lumière de Jésus. Pourquoi il revenait à Jésus? Quand il revenait à Jésus, ça veut dire qu'il avait désiré autre chose que la La guérison. guérison. Donc, il désirait maintenant que la lumière, la ténèbre qu'il y a dans son âme parte. C'est quoi Jésus disait, parce que tu es revenu jusqu'à désirer quelque chose de plus, tu es sauvé. Parce que tu ne peux pas revenir comme ça et tu n'arrives pas à sauver, puisque c'est toujours moi. Ma lumière est capable de nettoyer ton âme. J'ai la dimension de fils. Et la ténèbre qui est dans ton âme ont la dimension de fils. Le voile a la dimension de fils. Parce que c'était le fils, l'autre fils, le Satan, Lucifer, Satan. Donc, j'ai plus de lumière. Parce que le Père, en j'ai double portion de lumière. Et ça peut détruire. Et je vois justement quand c'était Ephraim, les deux fils de, celui qui veut dire, les deux fils de Joseph, il disait que quoi, Ephraim, le fils cadet, quoi, il avait la double portion d'esprit. Parce qu'il symbolisait Yeshua qui devait venir. Donc c'est pourquoi il était fils, il est devenu, l'autre lui était soumis. J'ai vu ça, il dit, ben voilà, voilà tout ce que Dieu nous a donné d'enseigner sans même connaître ces textes-là. On parlait de la double portion de lumière qui est à l'intérieur du Fils et tout. Donc nous avons enseigné toutes ces choses sans avoir connu de ces choses. Nous parlons de ce qu'Ézéchiel a fait aujourd'hui, sans avoir même lu ça. C'est aujourd'hui qu'on lit ça, mais c'est des choses qu'on enseigne depuis. Nous avons parlé de l'œuvre de ce que Enoch. On nous a même fait comprendre que les choses qu'on enseignait quand on était au contact d'Enoch, mais des choses qu'on a enseignées sans savoir que Dieu avait même, que Enoch était arrivé à ces gens de vérité. Mais qui nous avait dit ça? Parce que la lumière est capable. C'est la lumière qui arrive dans le monde qui fournit des informations. Parce que nous donnons une œuvre pareille. Pourquoi nous enseignons? Pourquoi? Parce que la lumière, même si nous avons préparé pour ça, c'était en attendant le temps et l'heure. Parce que la lumière, beaucoup dans le monde, fournit ces informations et tout va en conséquence. Dans ce moment où nous sommes là, qu'est-ce que nous disons? Cette lumière va venir. Nous avons senti des effets de cette lumière commencer à agir dans notre homme extérieur. Et l'homme extérieur est déjà suffisamment
purifié, suffisamment léger pour sa destruction. Mais ça sera un instant ça sera un instant, mais nous avons dit, pendant que le ciel se retirait, l'enlèvement avait déjà commencé. Donc, depuis 2017, l'enlèvement avait déjà commencé. C'est parce que justement, la lumière, le ciel se roulait et que la lumière arrivait beaucoup dans le monde. Que ceux qui avaient la lumière, ceux qui recevaient les gens du Saint-Esprit, ceux qui avaient le Saint-Esprit avaient déjà commencé cette marche-là. Tu vois, quand j'avais vécu ce phénomène-là, j'avais vécu toutes les étapes dans mon esprit, dans ma chair, parce que je sentais tout ça dans la chair. Je voyais que j'étais en train de monter jusqu'au moment où, l'année où on se rendait compte que, ben, la fois, pourquoi les nuages sont bas, pourquoi on s'est rendu compte qu'on parcourait plus ou moins les mêmes étapes, quoi. Et à un moment, l'éclair est venu désintégrer l'homme extérieur. On l'a senti, mais on se sentait toujours avoir la conscience, mais comme des particules, jusqu'à se recomposer dans ce lieu que j'avais vécu, avec une paix incroyable et d'une beauté incroyable, avec beaucoup de choses, mais avec ce corps ingénieux. Donc, c'est quoi? C'est l'âme qui s'est reconstruite dans cet endroit. Et c'était comme dans une mansarde, parce qu'on s'est retrouvé comme dans... Donc, cette mansarde symbolisait quoi? Cette maison que Dieu fait, mais cette maison qui est déjà là à l'intérieur de nous. Donc, c'était notre délivrance de ce corps-là. Et cette maison sera le lieu où on vivra pour toujours. Parce que cette lumière-là, cette maison sera toujours à nous. C'est ça qui nous permettra de nous déplacer. Donc, on sera des êtres de lumière comme des étoiles. Comme ces étoiles qu'on voit dans le ciel qui se déplacent là. Mais nous serons comme ces étoiles. Donc, tout ce canal de lumière, l'univers sera la maison de Dieu dans le sein de Dieu. Par la lumière de Dieu viendra. Comme que quand il demandait c'était quoi le sein d'Abraham. Dans le sein de Dieu, on sera dans le sein de Dieu. C'est lumière dans le sein de Dieu. On aura toutes ces richesses. On se bougera à cette dimension. Comme ils ont ramené la parabole ici, ils ont mis les gens dans les voitures. Comme notre corps est dans la voiture, c'est comme ça que notre âme est dans une habitation. Donc, ils mettent d'autres gens iront à la vitesse comme ceux qui marchent à pied, ceux qui marchent à vélo, ceux qui marchent en voiture, donc à les différentes vitesses, à les différentes potentialités et à les différentes jouissances. Mais tous seront des extrêmes jouissances. Et ceux qui iront beaucoup plus vite, ceux qui ont les dimensions plus grandes, auront du plaisir à aider ceux qui sont plus petites. Mais tout comme il n'y aura pas d'iniquité dans ce royaume, donc tout le monde aura du plaisir. À un moment, tout le monde jurera de sa position et de ce qu'il est, sans désirer celle de l'autre, sachant que l'autre peut fournir, parce que c'est les lumières qui descendent. La lumière des autres vont descendre pour aider les autres Oui. à faire tout ce dont ils ont besoin. De la même manière que quand nous sommes ici, nous avons le Saint-Esprit. Quand nous avons besoin de quelque chose, la lumière vient pour nous aider à accomplir davantage. Donc, quand nous sommes dans la lumière, si peut-être quelque part, notre âme veut recevoir les ténèbres et que nous sommes toujours avec les feux dévorants, il y a la lumière qui vient toujours pour supplier, c'est là pour nous recycler en permanence. C'est quoi dire que celui qui vient ne vient pas en tentation. Donc, c'est quoi? Il a de la vie directement à l'intérieur de lui. Donc, voilà, nous disons ces choses. Nous espérons que tous ceux qui ont reçu les ténèbres, qui n'ont pas compris quand les ténèbres les ont visités, les tentations du malheur, les trois tentations parce que l'essence même des tentations sont celles que Dieu a fait, que le malin a fait à Jésus, de tous ceux qui ont le Saint-Esprit, la première, la deuxième et la troisième, selon les dimensions que nous sommes. Quand nous évoluons, nous devons comprendre quel type de tentation arrive, quelles ténèbres nous calculons, on va dire, pour les éviter, pour comprendre comment ne pas nous faire recruter, ne pas tomber comme des figues vertes. Les temps sont courts, nous sommes à la fin. Donc, voilà, nous pensons toujours que jusqu'au dernier moment que nous sommes partis, il y aura toujours quelque chose à faire. Est-ce que quand nous partirons, il y aura toujours quelque chose à faire? Possiblement. Parce que la lumière sera dans le monde pour gérer. Même ceux qui ont eu été de lumière et qu'ils ont eu les ténèbres recouvertes, ils pourront toujours. Mais cette fois, ce n'est pas cette lumière qui désintégrera le corps parce qu'il n'est pas léger. Le corps va se désintégrer là souvent parce que l'extérieur a acquis beaucoup de ténèbres. Alors l'âme, pour que cette ténèbre nettoie de plus, parce que l'âme aura migré même avec sa lumière dans les trois premières dimensions. Donc un peu comme des gens qui partent donner Dieu en Égypte, qui partent adorer Dieu en Égypte. Parce que Pharaon avait dit quoi à Moïse? Adorez Dieu ici. Vous êtes des lumières, restez ici en Égypte. Tu vois? Donc, ils ont accepté de rester en Égypte. Un peu comme Joseph avait accepté aussi que le peuple, que ses frères restent en Égypte avec lui. N'est-ce pas? Mhm. Donc, ils ont accepté parfois d'adorer Dieu en Égypte, de faire leurs activités en Égypte. Et l'Égypte symbolise aussi la loi de Moïse. Donc, ils ont accepté de louer Dieu étant dans la loi de Moïse. Donc, ça veut dire quoi? Il faudrait que la loi de Moïse sorte, se casse pour qu'eux, ils sortent. N'est-ce pas? Sera dans la douleur. Voilà, dans la douleur. Parce que leur âme sera restée dans la zone de mort avant d'être libérée. C'est ce qu'on appellera les brebis perdues.
Il y a quelque chose qui me venait en tête comme ça. Bon, peut-être j'ai pas eu l'occasion de trop me dire, Dieu m'a pas trop donné, bon, je suis pas trop parti. En parlant, pas ça venait dans mon esprit, quand on disait que là-bas aux États-Unis, qui symbolise Israël de la fin, je dis ça comme ça. Où on dit qu'il y a tous les grands monuments du monde dans ce pays-là, n'est-ce pas? Une figuration de tous les grands monuments du monde. Quand Dieu me disait que les tours jumelles à New York, là, surtout New York, c'est un pays particulier, que symbolisaient les deux tours jumelles qui ont été tombées? Pourquoi ils ont eu besoin de tomber pour que les choses commencent? Parce que dans ce pays, Dieu, tout est à la vue des hommes. Paul a dit que, Paul avait dit quoi? Que les choses de l'esprit se voient comme à l'œil nu. Parce qu'il y a la parabole tout autour. Pourquoi est-ce que ces pays-là, surtout ce que symbolise les descendants d'Ismaël, ils ont tenu à faire tomber cette double jumelle? Pas cette double jumelle, parce que pour ce que les États-Unis symbolisaient, cette double jumelle symbolisait quoi? Un peu comme les deux chérubins qui étaient là. Donc, quand la parabole ne tombait pas, tout le reste ne devait pas prendre commencer. C'est pourquoi quand c'est tombé, dans le début des années 2000, tout a commencé par se déclencher avec une grande vitesse. Parce qu'il fallait que cela tombe dans ce monde-ci. Pour que les choses. Donc, ça symbolisait quoi aussi? Quand le ciel. Que voilà. Donc, tant que les choses ne sont pas retirées. Donc, ça symbolise aussi. Je peux dire quoi? Les chérubins qui sont tombés. Alors, le chemin de l'arbre de vie était facile, difficile, devenu encore plus difficile à trouver. Ainsi de suite. Donc, j'ai dit ça comme ça. Ce que le Saint-Esprit parlera de plus pour eux, ça parlera dans l'esprit, quoi. De toute façon, nous sommes à la fin et nous allons voir les choses plus clairement maintenant, quoi. Comme Paul a dit, en ce moment, nous verrons face à face. Donc voilà, si vous n'avez rien d'autre à ajouter, on croit on a fait le tour de la chose. N'est-ce pas? Même avec l'œuvre, même avec les enseignements, nous sommes là. Vous avez quelque chose à ajouter? On dit seulement, viens Seigneur Jésus. C'est tout ce Voilà. qu'on peut dire. Viens Seigneur Jésus. Voilà. Comme Jean avait dit à la fin, c'était les derniers versets, le dernier que Apocalypse, qui était l'œuvre de jugement, l'œuvre qui parlait de la lumière qui viendrait juger le monde. Il avait terminé justement en disant, cela vient, Seigneur Jésus. Et nous disons la même chose. Nous sommes prêts, que la lumière fasse ce qu'elle a fait, que nous sommes prêts. Viens, Seigneur Jésus, que ta lumière vienne faire ce qu'elle a fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.